Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne du Couch Corner Club pour une nouvelle émission NFL. Aujourd'hui, yo soy... je sais pas comment on dit avec. Yo soy con Sancho de Cuba. Hola boss, hola amigos, ¿qué tal? Hola. Salut Sancho. Salute Sancho. Salute tutti. Le mec qui fait de l'italien. C'est de l'italien. Ah, putain. Ça commence Salut, super ça bien. Ça commence bien. Salute todos. C'est n'importe quoi. Oh, il est 1h. Oui, alors, pas la grave. juste avant de présenter Alex, pour rien vous cacher, on a tourné le podcast parce que beaucoup l'attendaient. Sauf que on a commencé tard. Ouais. Donc là, il est 1h du matin et on vous tourne l'émission pour vraiment qu'elle sorte jeudi. Donc en vrai, on aurait pu se dire, bah les couilles, tant pis, ça sortira un autre jour. Mais pour faire en sorte que ça sorte jeudi, il est 1h du matin. On vient de finir le podcast, on commence à peine la vidéo. 1h05 exactement du matin. Et je suis avec Alex. Salut tout le monde. Salut l'équipe. Dis-moi, Alex, tu as un super sweat. Oh oui. Mais il est trop Oh là là. Mais Oh comment là là. ai-je pu l'avoir? Je crois que je l'ai commandé sur la boutique officielle du Couch Corner Club. Oh là là. Et où est-ce qu'on peut la trouver, la boutique officielle du Couch Corner Club? En bas, dans les liens de la description. Oh là là, je vais directement aller m'en acheter un. Ah, moi aussi. Et j'espère que toi aussi. Et pour la petite histoire, tout le monde a commandé un truc, il y a que moi qui reçois. Ouais, c'est ça, moi je l'ai commandé avant lui. Vous êtes fait fister. Ah mais grave. Les mecs, ils ont commandé un jour avant moi, j'ai tout reçu. On remercie d'ailleurs tous ceux qui ont commandé. Donc big up à vous les gars, c'est comme ça que vous soutenez la chaîne. Donc big up à vous. Et en vrai, les vêtements, ils sont stylés. Ouais. Franchement, c'est super qualité, c'est confortable. Et moi, ouais, je l'ai non. porté toute la journée, il est génial. Ouais, non, et puis même si vous demandez, hein, même pour les t-shirts ou pour les sweats, il y a plusieurs qualités différentes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, je crois qu'il y a 6 ou 7 références pour les t-shirts, pareil pour les sweats, même plus je crois. Donc c'est en fonction de la qualité, en fonction de ce que vous voulez, en fonction de la coupe, en fonction Non, de... puis même enfin, voilà. te dire que tu vas chez Nike ou Adidas ou Reebok ou peu importe la marque, tu vas acheter un sweat de cette qualité-là, ça va te coûter 50-60 balles. C'est Là, ça. franchement, pour 40 balles, t'as un super truc. C'est ça. Et tu soutiens la chaîne. Et en plus, tu soutiens la chaîne et Couch Corner Club, ça claque. Ben, merci, voilà, à tous ceux qui ont acheté. Et puis, je vous le dis au passage, vous avez des mugs, des tasses, des shops pour la bière, des bananes, des casquettes, des tapis de souris. Enfin, il y a un wagon de trucs. Il y a des bandanas, il y a, j'ai oublié des trucs pour bébés, pour femmes, pour enfants, pour ados. Il y a vraiment de tout. Donc, allez faire un tour et dites-nous ce que vous en pensez. Et on remercie tous ceux qui ont Il y a commandé du déjà. carrelage de salle de bain spécial. Non, ça, non, spécial Couch Corner Faut que Club. j'aille acheter le Ouais, mais on s'est pas, carrelage de salle de bain. c'est pas encore mis sur le carrelage. Ça, c'est À voir. Je suis pas sûr qu'il y a une demande. Non, donc on va peut-être pas s'y mettre. Non, tu vois. marché de niche, mais vraiment. Vraiment de niche, Vraiment, quoi. vraiment mais de niche, de fond de la niche, tu vois. C'est une nichounette, quoi. Tu vois, c'est une petite niche. Bref, il y a pas Benjamin et nous, parce que là, 1h du mat, il s'est barré. Hein, il a fait le podcast. Il a dit, les gars, vous êtes gentils, hein, mais moi, bye bye, quoi. Donc voilà. Donc on est que tous les trois. Et il y a pas Cédric Ouais. Enfin, comme d'habitude. Oui, enfin, c'est ça. Du coup. En fait, c'est l'original crew. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment. On n'a pas un petit mot pour Cédric? Moi, juste ça. Arrête de me trash-talker là. Je te fais juste ça. Cédric avec ses messages chelous là. C'est genre, je vous aime, on est C'est mis ça, Cédric. avant l'émission, il nous a dit les gars, je vous aime, on n'a pas compris pourquoi. Oh, ouais. Je pense que c'est pour qu'on évite Parce de lui chier dessus. que, ouais, je crois qu'il voulait que. Mais t'inquiète pas, si j'ai une saloperie, je te la sortirai. Oui, parce qu'il a trouvé que tu l'avais un peu trash talk la semaine dernière. Ouais, légèrement. C'est parce qu'il y a que son équipe qui a gagné ce week-end. en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Mais là, du coup, il s'en pupissait. Il fait l'hélicobite à Minorque, quoi. Donc. Il y a que son équipe à lui qui est en positif, le mec, c'est le roi du monde. Ça. Ah, Calme-toi. Je suis pas négatif, moi. En parlant de ça, avant de lancer le générique, j'en profite. Tonton Latrell, comme d'habitude, nous a fait déjà, il nous avait fait une super chanson la semaine dernière. Ouais. Donc là, il nous en a fait une autre. Alors c'est pas une chanson, il nous a fait une vidéo. Alors on sait pas comment le prendre. En vrai, on a adoré la vidéo. Évidemment, elle nous a fait rire. Toujours. Mais C'est les petits tutos pour Rémi. Hein. Je pense qu'on est là hein, dans CPCE1, tu vois. Je te rappelle que tonton m'avait offert un bouquin de stats, moi. Ouais. D'ailleurs, tu l'as toujours pas lu. ouais, tu l'as toujours pas lu. hein. Ouais, il est toujours sur ma table de chevet. Tu sais, il cale la table de chevet. Ah, faut pas qu'elle bouge. Bref, nappe. on va pas savoir ce que tu fais dans ta chambre. Ouais. En tout La cas, table de donc je vais vous mettre la vidéo de Tonton parce que franchement elle est réussie et nous elle nous a fait taper des barres de rire. Bon, elle est pas notre avantage mais elle nous a fait taper des barres de rire. Donc tout de suite la vidéo de Tonton Latrell.
Et oui, toi aussi, apprends à compter avec les membres du CCC. Allez, on monte dans le train des points. 1, 2 et 3. 3 aussi comme nos 3 amis du Code Corner Club et leur équipe quand chacun marqué que 3 points. Et non, je ne t'oublie pas, Benjamin, toi qui es désormais avec la deuxième meilleure équipe de New York et leurs 3 points. 40 millions à Indiana Jones, encore une bonne affaire. Des bisous, essayons d'apprendre à compter jusqu'à 6 la semaine prochaine. Bon alors tonton, on a adoré la vidéo, voilà, comme d'hab, hein, de toute façon. Vivement la semaine prochaine qu'on apprenne à compter jusqu'à 6. Donc franchement on s'est tapé une barre de rire. Moi j'ai dit le bâtard. J'irai cueillir des cerises à 6. Et puis c'est bien trouvé, tu vois ce que je veux dire. C'est bien, et même elle est bien faite, enfin voilà. Donc franchement on s'est tapé des barres de rire, ça nous a fait bien rire. On espère que vous aussi. Bref, je crois que j'ai tout dit. Tout de suite, générique. Bon alors mon petit Rémi, on commence par quoi? On va dire vite fait ce qu'on va pas aborder. On va pas aborder les 2 lusicos de merde qui sont soldés sur la victoire des Vikings sur les Panthers. Il est 1h10 du matin, il nous parle de ce qu'on va pas aborder. Mais c'est bien parce que ça fait écho avec la semaine dernière, Voilà. ce qu'on va pas aborder. Moi j'aime bien. Et oui, mais ça a faire été, ça tous les week-ends. ça a été coupé la semaine dernière. Ah merde. C'est vrai, il y avait pas ça. Oh bah ouais, la vidéo elle faisait 1h30, 1h45 elle faisait. D'accord. Ah mon gars, il a fallu que je cut un quart d'heure quoi. On reviendra pas non plus sur la victoire et sur la prise de pouvoir autoritaire des Ravens en AFC Nord. Ça va être 4 du coup. Ça va être cut peut-être. Ça dépend de la longueur de la vidéo. Donc si vous le voyez, c'est que la vidéo, j'ai estimé que la longueur allait. Sinon. Et enfin, on ne reviendra pas sur la victoire Parle dans dans la l'axe. souffrance. Dans la victoire dans la Broncos. souffrance des Eagles sur les Commanders. Ah, Voilà. bon, eh ben on n'en parle pas. Merci Rémi de nous dire de quoi on parle pas. Non, Voilà. on parlera pas ça. Voilà. Bon, du coup, on parle de quoi? Bah, de quoi on va parler? On va parler de ton top pour commencer. Tu voulais faire un éloge à un joueur. Et c'est pas les Bengals. Non, c'est pas Joe Burrow. Tu vois qui je veux parler quand même? Un potentiel MVP, peut-être? Je l'avais mis en top. Ah bah oui, c'est... Ah oui, je m'en rappelle plus. Oh là là là. Il a bien préparé l'émission. Ouais, je vois ça. Ah, attends, parce que là, ça se fout de ma gueule, là. Il y a, quoi, 4 minutes? Alex, il s'est assis dans la chaise, il a dit à Rémi, c'est quoi mon top? Ouais. Hein? Donc, Véridique. Véridique. Donc, à un moment donné... Mais le temps du podcast, je me rappelle plus. Voilà. Encore une fois, vous voyez qui bosse. Hein. Non, c'est juste que toi, t'as des notes et pas nous, c'est tout. Voilà, quoi. Ouais, bah heureusement que je suis là pour vous le rappeler, quoi. surtout. Nous, c'est le talent. Ouais, bah ouais, c'est ça. Effectivement, on aurait été dans la merde, quoi. Oui, je crois, ouais. On aurait cherché un peu. Bref, oui, donc, non, je voulais parler de Christian McCaffrey parce que je me posais la question, est-ce que actuellement, à l'instant T, vraiment là maintenant, week 4, est-ce que c'est pas le meilleur joueur de football américain de la planète? Je parle pas de la carrière, je parle pas de machin, je parle de là, actuellement, là. Oui, sur la Où week-end. il est, et je vais le rappeler, Là, en week 4, 1h10, et techniquement on est mercredi, hein. Est-ce que ce serait pas le meilleur joueur de la planète actuellement? Parce que je suis désolé, mais C'est Patrick... celui qui a le plus gros impact sur C'est son ça. équipe. Patrick Mahomes, Ça, c'est clair. il est pas transcendant. Joe Burrow, bon, bah, il a la ramasse. Hein, vous avez vu la comptine de Tonton Latrell. Tyreek Hill. Josh Allen a fait un faux départ. Ouais, Tagovailoa. Tyreek Hill, il est dans la discussion. Tagovailoa, c'est pas non plus, voilà. Moins depuis la dernière week. Il y a personne qui impacte vraiment aussi Ouais, non, je suis d'accord. bénéfiquement. Oui, bon, Ouais. Oui, c'est bon, ça passe. c'est ça. C'est n'importe quoi cette émission. Déjà, quand on dit de la merde, il faut peut-être éviter de tourner à 1h du matin parce que. Avec la fatigue, ça. Ouais, l'espagnol italien. Bref, donc oui, voilà, pour moi, Non, McCaffrey, il est énorme. il est extraordinaire. S'il se blesse pas, il est énorme, quoi qu'il arrive. Mais à tel point que j'ai voulu parier sur lui cette semaine. J'ai vu la cote, j'ai oublié. Hein. Mec, Même avec la gagne, ça valait pas le coup. en doublé. Il était Il à quoi, était à 1,10? 1,85 en doublé. Ah ouais. Quand t'es en 1,85 en doublé, c'est que vraiment, mon gars, et en simple, je crois qu'il tournait un 20, Un 20, ouais. Moi j'avais ouais, un 23. Et avec la win, je montais à 1,52. Je sais, ouais, c'est même pas la peine quoi. Ah non, mais c'est impressionnant. C'était même pas la peine. Je me tâtais à le mettre en À triplé. 52, faut mettre un paquet. Quoi. Je me tâtais à le mettre en triplé. Bon, je l'ai pas fait, je l'ai mis en doublé. Donc bon, du cul, tu vois. Mais en triplé, il est passé, quoi. Ouais, bah. Donc si j'avais su. Et à Si- 4, t'as pas essayé? Non.
Après, en plus, cette semaine, je me suis mis bien. Sur les paris, franchement, même bien comme il faut, tu vois. Mais par contre, j'en ai marre. Ça fait 2 semaines d'affilée que les Bills me baisent 1500 balles. Ah, franchement, ça casse les couilles, mon gars. J'ai tout bon. Il y a juste ces connards de Bills. Oh non, mais c'est bon. Ça pour un écart de poids en plus. Ouais, non, mais c'est ça, tu vois. Bah après, voilà, je me suis bien mis là depuis un week 4 déjà, je suis bien. Donc, mais putain, 2 fois 1500. Il va pouvoir nous acheter des gourdes, Coach Corner Club. C'est ça. Oui, non, c'est mon pognon. Vous êtes gentil, mais à un moment. Oh, d'ailleurs, on nous a demandé si on referait les pronos. Non. Désolé. Mais ça a été tellement la merde de demander à l'équipe. J'ai été tellement emmerdé quand on les faisait. Et encore plus la première année. Voire. Ouais, si, l'année dernière. L'année dernière, j'ai arrêté en mi-saison parce que ça me. Les gens grattaient de ouf. Ah ouais, non, c'était un bordel. Tous ceux qui envoyaient les messages. J'ai tout perdu et je dois payer le loyer. Ma femme, si elle l'apprend, elle va gueuler, machin. C'était un bordel, tu sais, je faisais comment, moi? Enfin, c'était vraiment... si tu paries l'argent du loyer, arrête de parier. Mais c'est ça, tu vois, c'est ça. Tu paries l'argent que tu as, pas mais que même, tu vois, il y en avait un, par exemple, il me fait ce coup-là, et je lui dis, ouais, mais... Alors ça, c'était la première année. Mais le mec, tu sais, je suis bonne pomme, donc je lui donne d'autres pronos. Mais pronos passe, le mec se remet bien. Le week-end suivant, dimanche suivant, il me renvoie un message, il me dit, ouais, je suis dans la merde. J'ai dit, mais attends, je comprends pas, la semaine dernière, je t'ai fait gagner, ils sont passés ce que je t'ai donné. Ouais, mais entre-temps, dans la semaine, j'ai tout parié sur autre chose. Ah bah ouais, mais mec, à un moment donné, je suis pas l'abbé Pierre, hein. Enfin, c'est bon, quoi, tu vois. Donc, tellement de bordel. Pourquoi tu regardes derrière moi, il y a un truc? Ouais, il y a une chenille sur ta chemise. Eh ben, enlève-la, Kono. Non, sérieux, enlève-la. Enlève-la, parce que si c'est une... T'es une... Comment on dit? C'est bon? Non, tu peux pas me le dire. Non, c'était trippé. T'es vraiment un connard. Le mec, il attendait qu'il se fasse. Ouais, ouais, je me suis dit, ça passe. Toi, t'es vraiment une pute. Hein. C'est vraiment une salope. Incroyable. Le bâtard. Bref, on va reprendre. Je sais pas si j'ai coupé cette partie, on s'en bat les couilles. Non, c'est drôle. Bon, c'est toujours moins drôle que toi qui te casses la gueule de la chaise tout seul. Ah, ça c'était pépite. Ça, c'était pépite. Bref, donc voilà, je crois que j'ai fini à ma cafouille, à moins que vous vouliez dire quelque chose, mais il est... Non, bah, pour moi, ça peut être un top sur l'année. Oui, tout court. Pour l'instant, favori numéro 1 au titre MVP. Ouais. C'est bien, ça changerait un peu du poste de quarterback. Il le mérite. Le meilleur joueur de la meilleure équipe. Ah non, mais non, c'est clair. C'est ça. Je sais plus si j'ai des stats pour McCaffrey. Sur le match, c'est 20 portées, 106 yards, 3 TD. Plus 7 réceptions, 71 yards, 1 TD. Depuis son transfert aux Niners, écoutez un peu, c'est 18 matchs, 21 TD, 2226 yards confondus. Bon, bah voilà, machine. Ouais. Machina. Ah ouais, là, mais là, Machina. Hein. Ouais. Mais heureusement que tu parles italien, hein, parce que... Voilà, Machina. Donc voilà. Ça va être notre nouveau running gag. Rémi qui parle italien. Si. Tutti. On passe à ton flop? Oui, pardon, oui, je cherchais aussi. Tu cherches? Mais en fait, non, si, ça y est. Alors, mon flop, je vais essayer de vous le mettre en montage. Je vous cache pas que là, comme je vous l'ai dit, il est tard, tout ça, machin, et le podcast, alors, est-ce que j'aurai le temps pour le montage? Je sais pas. Sinon, Google est mon ami, à un moment donné, je suis pas ta daronne. Ça devrait être sur un t-shirt, ça. Ouais, c'est clair. Mais c'est sûr qu'il va le faire. Google est mon ami, je suis pas ta daronne. En vrai, si vous voulez un t-shirt, je vous le fais. Hein. Il y en a un très beau que moi je l'ai pris celui-là. Lamar Jackson est une pompe à vélo. Moi, il m'a fait triper. Sinon, il y en a un autre avec mon QB est une pipe. Ou il y en a un autre avec mon QB, il a une tête à savoir quel crayon de couleur a le meilleur goût. Donc, si ça vous intéresse, sur notre chaîne. D'ailleurs, Benjamin, il a dit que mon QB est une pipe avec New York Giants. Il est chaud, il va le prendre. Il est tenté. Bref, du coup, donc je vous dis, si vous l'avez pas vu, Google est mon ami. Hein. Je suis scandalisé de l'arbitrage du Jets contre les Chiefs. Alors, je vais aller dans la théorie du complot. Je m'en bats ce match-là ou en général? Je m'en bats les couilles. De quoi, la théorie du complot? Non, l'arbitrage. Ah oui, non, mais celui-là, franchement, il est... la goutte d'eau. Ah, celui-là... Donc je vais aller dans la théorie du complot. Hein. Donc on est gouverné par des reptiliens et 11 septembre et tout le bordel et on n'a pas marché sur la Lune. Ça te ressemble pas. Et je rajouterai... Alors en vrai le 11 septembre, voilà. Le reste, oui, c'est de la merde. Mais le 11 septembre, enfin...
sans faire de la polémique 2 secondes, en septembre, oui, il est arrivé, sauf que moi je reste persuadé que les Américains, enfin en tout cas à la Maison Blanche, ils étaient au courant. Bon bref, si vous voulez, je vous ferai une vidéo où j'explique ma théorie. En vrai, j'en serais capable, ou même sur un live, moi je m'en fous, il y a aucun problème. Ah voilà, tu vas loin. Ah ouais, non, Moi, je veux le savoir. Et en plus, ma théorie, elle est vraie. Enfin, donc, je vois même pas comment elle est attaquable. Donc voilà quoi. Et là, pareil. Hors sujet complet. Total. J'ai regardé un documentaire sur System of a Down qui ont sorti. Quoi, le groupe de musique? Ouais. Oui. Ils ont sorti quelques jours avant le crash en septembre leur album et tous les titres. C'était enfin il y avait des titres, le nom des titres c'était comme si c'était prémonitoire par rapport à ce qui allait se passer le 11 septembre. C'était un truc de dingue quoi. Ouais, mais ça c'est une coïncidence. Non mais ouais. Mais du coup ils ont joué ou pas du coup. Et ils ont joué sur un coup marketing dessus. Parle dans l'axe du micro s'il te plaît. Ils ont joué sur un coup marketing dessus. Non mais tous les médias ils se sont dit mais vous le saviez en fait que ça allait arriver. Et puis eux ils ont ni confirmé ni affirmé. C'était un truc de fou quoi. Comme le boss, je vois pas de quoi vous voulez parler. Mais c'est des tarés à jouer avec ça. Non mais en vrai moi j'ai une vraie théorie, elle est vraie et en plus moi c'est pas une théorie tirée par les cheveux, c'est-à-dire je suis allé chercher chaque point pour le vérifier quand même. Bref, si un jour vous voulez dans un live je vous en parlerai ou une vidéo si vous voulez. Ouais, déborde pas, parle de l'arbitrage. Ouais voilà, on va parler de l'arbitrage. Donc théorie du complot. Et en vrai, il y en a un paquet qui sont d'accord avec moi. Mais en vrai, moi, je dirais pas jusqu'à dire que c'est vraiment fait exprès. Je dis juste que ça arrange et que voilà, tu vois. Qu'en vrai, la NFL, elle veut que les Chiefs gagnent. L'histoire Taylor Swift en plus, tout le bordel. La NFL, c'est pas comment dire, c'est pas que c'est truqué en vrai. C'est juste que voilà, ouais, c'est ça. Quoi. Si on peut arranger les Chiefs, on les arrange quoi. Enfin voilà quoi, tu vois. Donc c'est ma théorie parce que bon, alors si je peux le diffuser, je le diffuse ou pas. Enfin, pas le bon documentaire sur le 11 septembre. Sur l'action, c'est en 4e quart-temps aux alentours des 6 minutes. Donc si vous voulez aller voir sur Google. Il y a un holding. Mais je crois que j'avais jamais vu un holding aussi holding. C'est une prise de judo. Hein. Clairement, vraiment, je vois pas comment on peut ne pas l'avoir vu. Hein. Ou carrément je sais, genre j'ai pas les noms, mais enfin le mec de la D-line des Jets se fait carrément attraper le bras, il tape de toutes ses forces, mais vraiment, c'est-à-dire que c'est flagrant, il tape de toutes ses forces pour que le mec des Chiefs le lâche, y a rien. Y a rien, en plus Patrick Mahomes court, pénalité pour les Chiefs, on leur donne 15 yards, tout ça machin. À 5 mètres. Ah ouais, non mais tout ça, c'est la fête à la saucisse, hein, vraiment, et devant l'arbitre, enfin voilà. Action suivante, ou une ou deux actions après, je me rappelle plus, enfin voilà. Sauce Gardner qui accroche, mais alors légèrement, le maillot. Et là, pour le coup, il y a holding. Ah non, mais c'est quoi? Va te faire enculer à un moment donné. Hein. Moi, je sais plus quoi en penser, quoi. Hein. L'autre, il lui a attrapé le bras, il lui a fait un hippon. Personne n'y rien, mais littéralement personne n'y rien. Sauce Gardner, il a le bout du gant, tu vois, la couture qui a dû accrocher sur un maillot. Et là, il y a holding. Bon, ben, à un moment donné. Ah non, ça c'était déplorable. Ah ouais, non, je comprends plus rien. Bon, j'ai quelques stats pour aller avec ce match. Wilson, pour le coup, fait un bon match. Zach Wilson, il est plutôt honorable. Mais en vrai, les Jets l'auraient gagné. S'il n'y a pas un arbitrage corrompu, les Jets l'auraient gagné. Il a été même meilleur que Mahomes sur ce match. Il fait 28 sur 39, 245 yards, 2 TD. Quand Mahomes est à 18 sur 30, 203 yards, 1 TD, 2 Mais Mahomes, il a été nullissime. Il n'a pas été bon, Mahomes. Quand t'as pas des gros receveurs, au bout d'un moment, ça paye pas. Hein. Et dans ce match-là, j'avais envoyé sur Twitter, pendant le match, là, tu peux envoyer des messages au mec de Beansport, et c'était Peter Anderson et Laurent Marceline, je crois. Et je leur dis que qu'il faut vraiment on arrête ce délire Taylor Swift, on s'en bat les couilles. Alors je comprends que ça fasse vendre pour la NFL et tout. Ils sont lassés, eux aussi, hein, les commentateurs sont lassés parce qu'on l'a toutes les sauces. Mais non, tout le monde en parle, enfin, c'est relou. Non, mais tout le monde en parle parce que. Et moi, c'est une usine à pognon. Et puis on s'en branle. Moi, en vrai, c'est la vie privée, on s'en branle. ESPN, Fox, ils sont contents. Oui, non, mais bien Taylor sûr. Swift, ça leur fait du Oui, pognon. aux États-Unis, ça fait du pognon. pognon. Mais tu touches. Oui, en France, on s'en fout. Mais tu touches des audiences supplémentaires aux États-Unis quand t'as fait Taylor Swift. Ah bah, tu l'avais vu le maillot de Travis Kelce qui a pris 400%? Oui, 400% vente de maillot. Non, c'est lui ou Swift? Ils ont pas sorti un maillot direct Swift? Non, c'est Travis Kelce. Non, mais oui, mais il me semble qu'ils ont sorti un truc, le Swift. Genre Taylor Swift. Le Swift, le truc pour nettoyer là? Non, bon, merde, un maillot floqué Swift. Ah, ok. Donc. Mais c'est un maillot des Eagles du coup.
Bon, et merde. Non, mais enfin, et du coup, j'avais posté, franchement, il faut que Kelsey il arrête avec cette histoire, c'est chiant et c'est une trompette, parce que je suis désolé, depuis cette histoire, c'est une trompette, il est pas bon, quoi. Et je me suis fait pourrir par les commentateurs. Elle était là au match. Je me suis fait pourrir par les commentateurs français, là, Peter Anderson et là. Bah, t'exagères aussi. Ah. Bah, n'empêche que j'ai eu plein de likes sur mon tweet. Donc, il y a plein de gens qui... Non, il est pas bon, je suis désolé. C'est pas le Travis Kelce qu'on a d'habitude. Il a pas fait un bon match, ça arrive. Depuis le début de la saison, depuis qu'il y a Swift, Oh non. il est pas aussi bon que d'habitude. Bon, mais c'est mon avis. Là, le jeu. Pourquoi les Chiefs ont gagné? Contre les Bears, il met son TD. Il est Mais bon. oui, pourquoi les Chiefs ont gagné là? Le jeu, c'est Pacheco. Le jeu, c'est Pacheco. Pacheco, il est à 20 portées, 115 yards, 1 TD, plus 3 réceptions à 43 yards. C'est Pacheco. C'est pas Mahomes, hein, ça c'est sûr. Non, c'est Pacheco qui fait gagner le match. C'est pas Kelsey, c'est pas Mahomes, c'est Pacheco. T'attends pas ça de Kansas City à un moment donné. Non. Bah ouais, quand À un moment donné, t'attends que ce soit un petit peu plus aérien, que ce soit plus. Après, le pauvre, justement, il a Kadarius Toney. Hein. Là où c'est rassurant, Bah, breakout. là où c'est rassurant, c'est que Kansas City arrive à gagner un match sans son duo magique. Et c'est rassurant. C'est rassurant ou c'est flippant? Ouais. Bah non. Parce que ça marche contre les Jets, quoi. Hein Mais va jouer le même match contre les Bills. Ah ouais, Ça passe- Ou les Niners, ça passera pas. Je peux te le ils dire. le perdront, mais comme le dit Mahomes, il faut savoir gagner moche et il faut les prendre. Ouais, et bah, ouais. c'est ce qu'ils ont fait. Ah bah c'était moi, je confirme, Ah non, il a mais raison. voilà. Voilà. Bref, en tout cas, l'arbitrage de scandaleux, là vraiment, moi je l'avais filmé, il est sur Twitter, je l'avais filmé direct mon écran parce que trop la flemme de me prendre la tête. Mais vraiment, je vous le montre avec le bout du doigt, c'est impressionnant, vraiment. Il y a que Benjamin chez nous qui n'a pas été choqué, il voit pas où est le problème. Je sais pas si vous avez vu Zach Wilson en PLS à la fin. Bon, les mecs, ils sont venus le consoler et tout. L'histoire ne dit pas, par contre, si Donna Kelsey est venu vers Zach Wilson pour le consoler aussi, quoi. À mon avis, c'est pas le style. Par contre, la maman de Wilson, tu vois, si ses copines sont pareilles, là, Il a été consolé. Là, Il a ça été fait, consolé. là, ça fait pas rigoler. Hein. Là, vraiment, parce que bon, Mama Kelsey, c'est pas. Non, c'est pas une cougar. Enfin, tu vois, c'est une mamie. Tu vois ce que je veux dire Par contre, la maman de Wilson, si vous l'avez jamais vue, hein, Google est mon ami là aussi. Hein, Ah non, vraiment. Ah, vraiment. Le mec, d'ailleurs, j'avais vu une vidéo où il en parlait, il pétait un plomb quand il était à la fac. Mais tout le monde lui parlait de sa daronne. Mais tout le monde. Ah non, ça devait être casse-couille. Il y avait même des deepfakes porno qui tournaient de sa mère et tout. Enfin, c'était un bordel. Truc de lycéen. Ouais, ta mère. Ah bah, non, Bon, à allez. la fac, carrément. On va passer à la suite, les gars. Enfin, au lycée, il doit avoir 2-3 copains qui sont pignolés sur la Allez. daronne, hein, ça c'est sûr. Hein. Il dérape. J'aime bien. moi. On va Bah, passer. ouais, mais tu me pousses aussi pour que je dérape. Je te retiens pas, c'est pas pareil. On passe à la suite, les gars. Ouais. Je vais revenir sur le top de Benji. Bon, il me les a quand même donnés avant de partir. Donc, top de Benji, c'était les Bills. Avec une victoire 48. Alors, par contre, on ne donne pas son flop. Si. Non. Si, Non. on Ah, va le si, donner. si. On va le donner. J'ai tout travaillé, moi, monsieur. J'ai tout travaillé. Donc, du coup, j'ai noté un petit résumé. Après, si je crame le cahier. Il n'y a plus de notes. Donc, playmaker excellent, attaque excellente et une défense qui a su s'ajuster en cours de match. Ce sont les ingrédients du succès pour être la première équipe à faire tomber la seule équipe de l'américaine encore invaincue avant ce match. Et puis, c'est surtout qu'ils ont fait, entre guillemets, ils ont tapé du poing sur la table en disant Ils ont voulu envoyer un la message. hein. FC Est, elle est à Elle est à nous nous. depuis quelques Ouais. années, ça Ah. reste. Ah bah, C'est-à-dire c'est que depuis le temps qu'ils se faisaient casser le cul, à un moment donné, maintenant que c'est à eux, maintenant c'est à nous, c'est hein. ça. Non, non, là. Exactement. Vous voulez envoyer un message. Là, c'est clair. Le message a été reçu. Ouais. Et puis c'était le premier gros test aussi pour Miami. Les Bills ont mis des points à 8 reprises. Diggs et Allen sont immenses. Allen, il fait 21 sur 25. 320 yards, 4 TD. Donc en fait, pas 4 passes incomplètes et 4 TD, quoi. Moi, j'ai l'impression que j'ai revu. T'as rappelé le match de playoff là contre les Kansas Patriots? City Ah non, contre les Patriots. Ah ouais, le viol. Ah ouais. Ouais, le viol collectif là. T'as rappelles? Non. Ah oui, Tu vois pas de quoi tu... C'était quand ça? Mémoire sélective. Parce que ça. je vois pas de quoi tu parles. Josh Allen fait aussi 17 yards au sol et un TD. Il fait Par que 17 Par yards contre, de sol. regarde, je vais te montrer un truc comme quoi c'est fascinant la mémoire d'Alex. 13-3, C'était un super Bowl. Magnifique Super Bowl. 28-3. Remontada du turfu. J'ai adoré. Non, Atlanta, ils étaient pas prêts. Les Bills qui vous poutrent. Mais c'était quand? Ah, tu vois, Je sais pas. c'est fascinant. C'est fascinant. Et à Incroyable. mon avis, tu fais ça à Karim, c'est la même. On va disséquer ton cerveau. Eh, on fait ça avec le Super Bowl des Bengals, ça va te faire la même. Hein. Il y avait pas un face mask. Oui. Stéphane Diggs fait 120 Voilà. yards. Mets ton doigt, Oui, quand tu voilà, mets bah ton ouais, doigt. mais Mets ton doigt. Diggs fait 120 yards, 3 TD.
Tu vois, en face, il est à 25 sur 35, 282 yards, 1 TD, une interception. C'est pas vilain. Hein. Non, mais bon, après, c'est la défense Pas des Bills. vilain, mais contre les Bills, ça suffit pas. La défense des Bills a vraiment haussé le niveau, puisque les Dolphins encaissent 4 sacs, concèdent un fumble et une interception. Après, il y a un énorme point positif aussi pour les Dolphins dans ce match-là, c'est que Tago, il s'est pas pris de commotion. C'est ça. C'est pas blessé. C'est pas mal. C'est ça. C'est vrai, hein. Oui. Non, oui. J'ai failli Bon, les Bills envoient un message. Regardez les papillons. Non, Ouais, il a vu Eli Apple là. on va faire une petite pause de secondes. Bon, les gars, est-ce que Buffalo envoie un message? Ah oui, clairement. Meilleure équipe de la AFC? Ils ont envoyé Pour le moment. un fax. Ils ont envoyé un Pour le fax? moment. Mm. Je Un l'ai fax? pas. Hein? Un fax? Ouais, un fax. Tu connais pas le fax? Non, mais pourquoi un fax? Bah, je sais pas. Les émissions fatiguées, faut arrêter, les gars. C'est En même temps, il est 1h30. C'est quoi ce ref? Bon, c'est pas Et grave. il est pas Ouais. 13h30, hein. Il est vraiment 1h30. C'est pas grave, on va passer au flop de Benji. Oui. Qui sont- Non, j'ai dit non. Si, Non, on m'en bat les couilles. Cincinnati. Ils sont les Bengals. Non, Les Bengals, 27-3. on a dit qu'on en parlait Alors. pas. Et c'est surtout leur deuxième match en 4 weeks où ils sont à 3 points. Ouais. Et je sais pas où il est le quarterback le mieux payé de la ligue, hein, mais c'est Mec, chaud. ton équipe aussi, elle a fait 3 points. Oui, mais nous, c'est prévisible, on est une offense de merde. Et moi, j'ai joué avec un QB rookie qui a pris aucun snap avec les titulaires à l'entraînement. Ouais. Il les connaissait pas, c'est la première fois qu'il joue avec eux. Donc, Ben, faut se présenter. salut. Bonjour, je m'appelle Dorian. Salut Dorian. Présentez-vous. C'est ce qu'il a fait là, Qui genre, je suis cette semaine. Je suis un monsieur. Vous l'avez? Non, vous l'avez pas celle-là? Non. Bon, ben, les rugbyman, ils l'auront. Bon, revenons sur les Bengals. Je suis un monsieur. Présentez-vous. Le club en a besoin. On en a besoin. Tu connais? Ça, c'est juste, à partir de 2 secondes, si vous voulez vous marrer 2 secondes, après la vidéo, évidemment, une fois que vous l'avez fini, vous allez voir, parlez-vous rugby, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire, ils ont filmé, les pires discours d'avant-match de métier en bas des divisions. Ah oui. Genre, il y en a un, il arrive, comme ça, il fait, les gars, aujourd'hui, je crois que c'est l'entraîneur de, je sais plus, je crois une équipe de Mazamé ou je sais plus. Et les gars, aujourd'hui, pas de faute. Je veux pas de carton rouge, pas de carton jaune. Et le mec, la vidéo, elle s'avance 1 minute après. Mais le premier qui tombe chez nous, assassinat, vous me le tuez, vous me le crevez, on marche sur la gueule. Mais pas de faute, les gars, pas de faute. Il y en a un autre aussi. Non, c'est lui, en Mazamé, le président de Mazamé, il rentre dans le vestiaire, t'as le coach qui fait le discours vite fait, enfin bon, bref. Il dit maintenant, je passe la parole au président. Et là, le président, il part dans un truc qui n'a rien à voir avec le sport. Enfin, il débarque, il fait son speech et en fait, il se sent, je pense qu'il s'est cru Al Pacino dans l'enfer du dimanche, tu vois. Et à un moment donné, sauf qu'il a plus rien à dire, donc faut trouver des trucs parce que t'as monté le. Et le mec, on va leur dire qu'à midi, on était 150 à table. À 15 € le couscous. 154 à table. 15 € le couscous. Mais ça n'a rien à. Enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, il y en a plein des vidéos comme ça, donc si vous voulez vous marrer, allez voir. Bon, revenons aux Bengals. Burrow, ouais. il veut laisser. Et ça se voit. On le voit. Mais rien ne va. Ah bah il est amoindri de fou. C'est ça. Ah ouais. La défense avait fait illusion face aux Rams, mais explosé face aux Titans. Les Titans qui avaient été inoffensifs face aux Browns. L'attaque est en souffrance. Higgins est blessé quand il droppe pas des ballons. Fracture aux côtes, a priori pour Higgins. Chase a des états d'âme et n'arrête pas d'ouvrir son grand Mais wawa. c'est surtout que l'attaque elle est méconnaissable. Méconnaissable. C'est de la merde, Très en dur. botte. Voilà. À part la ligne offensive. C'est ça. Bon, ça on sait que eux c'est le même discours que l'année dernière. Hein. C'est ça. On laisse tout passer. C'est ça. Cours Joe, cours. Ah, d'accord. Putain, je me dis, à part la ligne offensive, mais non, c'est le pire. Mais oui, mais c'est comme l'année C'est ça. dernière. Ouais, Ça n'a pas d'accord. changé. Ok, Ah, d'accord. Bon, Zach Taylor en tout cas semble la courte solution. Burrow, il est à 20 sur 30 sur le match, 165 yards. Donc, En vrai, 20 sur 30, ça te fait que 10 passes de loupé. ouais, mais 165 yards, c'est ridicule. Ah oui, non, ça par contre, oui. T'es qu'à 2 tiers et sur des passes. Le match, c'est 400 yards contre 211. 400 yards pour Ah Tennessee. bah, de toute façon, quand tu regardes le score, t'as tout compris. Hein. Ils ont pris la foudre. Ouais, en troisième tentative, 8 sur 13 contre 2 sur 9. Bah, Derrick Henry a plus de passes de TD que Joe Burrow. C'est ça. T'as tout dit. Ah ouais, non, celle-là, elle est ouf. 3 sacs et un fumble. Après, c'est la marque des grands. Je me rappelle l'année dernière, ou la première année de la chaîne, pareil, Kansas City qui joue contre Tennessee, Derrick Henry a plus de passes de TD dans ce match que Patrick Mahomes. Donc, Patrick Mahomes, Joe Burrow, pareil.
Est-ce que les Bengals sont est-ce qu'ils sont en train d'imploser? Moi, pour moi, ils sont en train d'imploser. Il n'y a plus rien qui va, il y a quelque chose de passé. Tout dépend de comment va tourner la saison. Là, en vrai, ils sont à 1-3. Là, ça va. C'est super chaud. L'année dernière, ils étaient à 0-2, ils se sont repris. Par contre, cette semaine, ils jouent les cards. Ah ouais, faut que ça se reprenne là. Là, c'est victoire obligatoire ou sinon la saison elle est Parce achetée à la poubelle. après les cartes, c'est Seahawks, Niners, Bills. C'est quoi le match de ce soir? Le match de ce soir Pas Carolina. Non, tu me poses une colle. Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est qu'il m'ait pas dit. Mais il n'y a pas de match ce soir. Mais non, il y a du live. Il est con. Je sais même pas qu'est-ce que c'est. le C'est match. pas Chicago, Oh, ouais, si, c'est Washington. le commentaire Commanders Oh, Bern. putain. En moche de dos. Hein. Qui va dormir? Moi. Moi, je vais le regarder comme d'hab, mais j'en ai marre. Qui verra que le résumé? Moi. Pour la première fois de la saison. Moi, tu vas me rappeler après la mi-temps. Je décrocherai plus. Pour la première fois de la saison, j'ai pas fini un match. Je suis allé le Giant, et j'ai bien fait parce que j'ai vu le score Ouais, je suis après. parti à la mi-temps aussi. Moi, je suis parti au troisième, à la fin du troisième quart-temps. Donc, Ouais. le quatrième, j'ai pas vu. Ouais. J'ai regardé la. C'est la première fois de la Au saison que j'ai télé- dit. télé- Vas-y, télé- ce matin. télé- Vas-y, je me suis dit, Ah, allez, le bol. va niquer ta Ouais, mère. je me doutais que la deuxième mi-temps ça allait se passer comme ça. Mais comme on disait la semaine dernière, là, franchement, les prime time, c'est chaud. Ah, mais j'en ai marre. Je peux plus. T'as des Bills Dolphins. Ça devrait être au programme. T'as des Bills Dolphins et tu nous diffuses un Chicago Washington. Ouais, mais ouais. c'est qui le teubé, l'autiste, et on s'excuse auprès de tous les autistes, Non, mais, qui nous programme ce genre de À truc? la NFL, ceux qui programment les prime time, faut Ah non, mais ouais. possible. Et en plus, l'année dernière, il y avait le même problème. Roger Goodell avait dit oui, on va adapter pour pouvoir changer en cours de L'année route. prochaine, Mec, fais-le. l'année dernière, rappelle-toi, on avait des Broncos de partout et c'était Ouais. nul. Ouais. Oh là là. Et Ah, là- mais je et me attendez, rappelle, là- je me suis tapé le Bronco Colt. Là, on n'a pas fini. Hein. On va se taper 6 prime time des Jets, hein, les gars. hein. Mais ça, c'est con parce que. Oui, ça- il y non, avait mais Aaron Rodgers. C'est la même. Mais ouais, mais c'est ça le Mais truc. change-les, c'est que- merde. Mais ouais, Roger Goodell, il a dit normalement. Changer. On a vu le problème des Broncos, on va adapter. Changer la On va programmation. faire des trucs plus pour pouvoir changer les programmations. Mais non. Et alors là, du coup, ils ont comme des Mongoliens, ils ont prévu 800 fois les Jets. Aaron Rodgers. Résultat, t'as pas Aaron Rodgers, tu tapes Zach Wilson pendant 800 fois. Non, mais sans déconner. 6 fois Zach Wilson. Non, mais Faut sans aimer déconner. se faire mal, hein. Bah, petit big up Faut à aimer ton- avoir mal, hein. Petit big up à tonton Latrell qui va voir tous les matchs des Jets. Ah cette bah année, ouais, ça va tu sais, faire du bien. mais enfin moi non, moi ça va me mettre en dépression à un moment donné, je suis désolé, mais parce que je rappelle que le week Bronco Colt l'année dernière c'est un week 5, on est en week 5 là, Ouais. donc j'espère qu'on va pas fêter, Tu le sens, j'espère qu'on va pas fêter l'anniversaire, hein. Parce que du coup oui ça peut tomber sur le C'est ça. Washington, oh putain la purge. Bon, allez, moi je vais passer sur un petit top, mais surtout en termes. C'est qui croit numérique. des petits trous. Ouais, voilà, c'est Ouais. un bilan comptable. C'est le petit top des Buccaneers, qui sont à 3 victoires et une défaite. Donc, Et la vidéo de tonton. les Bucks, Hein ouais. Comment on fait? Et 1 Et 2. et 3 0 là là là. Bon, les Buccaneers sont pas les plus fun à regarder, mais ils savent se montrer opportunistes et efficaces quand ils en ont les occasions. Ils marquent des points. Voilà, ils ont une défense assez solide. Ah, pour gagner, ouais, faut mieux marquer. Ouais. C'est ça. Baker Mayfield semble avoir trouvé ses repères. Bonne connexion avec Mike Evans. Et il est plutôt bien protégé par une ligne offensive plutôt correcte. Même sans Godwin, Ryan hein, Jensen. même Godwin, il est Ouais. pas mal. hein. Donc voilà. Hier, face à Nouvelle-Orléans, 25 sur 32, 246 yards, 3 TD, une interception. Tranquille. Hein. Petite journée au boulot. Il fait son match. Voilà, c'est ça. Les Saints ont encaissé 3 sacs et ont concédé 2 fumbles et une interception. La force de Tampa, bah, c'est simple, c'est la défense. Ah bah sa défense, hein. Ouais. Ah C'est ouais, ça. elle performe de fou. Donc, attention à la blessure de Mike Evans. Je crois qu'il est sorti, problème à la hanche, mais je suis pas sûr. Mais sinon, il était jusque-là auteur d'une grosse saison. Bah, il a un contrat à aller chercher, lui. Hein. D'ailleurs, il s'est retrouvé à la Timor. Ouais. Ouais, ils sont Ici, finis. ouais, Ils peuvent pas Ils se sont- piffrer, les ils deux, se hein. sont fait des câlins à un moment donné. Et, hein. Ils s'aiment bien Ouais, tous les ouais, deux. ils par sont contre, fait pour des une câlins. fois, Evans avait pris le dessus sur la Timor. Ouais. Mais c'est l'année dernière qu'il avait pris le match de suspension. Ouais. Oui. Ouais, Qu'ils sont un peu frictionnés. c'est ça. Ben, comme Bah, de toute façon, tous les ans, ils se jouent 2 fois. comme ça se frictionne, quoi. Odell Beckham et l'autre, là, des Panthers. Non, pas Horn. Non. Non, merde. Ah putain, Odell Beckham et Des Panthers. Josh Norman. Ah oui. Oui, oui, c'est vrai. Ouais, mais c'est parce qu'il y avait déjà la rivalité à l'époque entre New York et Il se Washington. foutait sur la gueule, mon gars. Que d'ailleurs, Odell Beckham, si je me rappelle bien, il s'est fait plaquer par le filet du kicker. C'est pas ce match-là où il essaie de s'en aller, il y a le filet du kicker, il essaie de le balancer, Ouais, sauf qu'il s'en mêle dedans et tout. Non. Enfin, C'est ça. c'est la honte quand même, quand tu C'est t'en chiant. mêles dedans. Ouais, je suis vénère. Bon, c'était mon petit top parce que mon gros top, moi, les gars, c'est les Texans. Ah, ça fait les gros trous.
Ouais, ça fait gros trou. Les Texans. Moi, je me demande si les Texans, c'est pas la Cendrillon un peu de cette année, quoi. Un peu les Giants de l'année dernière. Voilà. Donc, victoire autoritaire sur les Jags la semaine dernière. Donc, les Texans ont remis ça face aux Steelers. Le pass rush des Steelers, ça devait être un test. Au final, 0 sac. Et puis c'est surtout que dans cette division, ils sont tous à 2 victoires de défaite. C'est ça. En vrai, s'il y a des faux pas des Jaguars, les Texans, est-ce qu'ils seraient pas un peu l'équipe qu'on voyait pas venir et qui sont capables de prendre la division? D'aller au Super Bowl. Non, bah non plus. T'es dans l'excès encore là. Je plaisante quand même. Parce que qu'on me la ressorte pas comme Drew Lock celle-là. Bah, tu l'as vu Drew Lock du coup ce week-end, t'étais content. J'ai vu 2 passes. ça. Donc, comme je disais, si. En vrai, lui, il avait l'air content. Ouais, Ah, il est rentré sur le terrain. Ah ouais, il était pas sûr d'être sur un terrain NFL cette année. Tu m'étonnes. Mon gars, il est rentré, gros. C'était Noël dans sa tête. You. Bon, Je vais lancer une passe, oui. Je reviens à CJ Stroud, il a pas été saqué donc une seule fois. Il était encore privé de ses 2 tackles titulaires, Howard Comme quoi, hein. et Laramie Tunsil. Et Tunsil. Voilà. Et donc, ça a tenu et ça fait le job. Hein. Le QB a encore livré une très belle copie. Il est à 16 sur 30, 306 yards de TD. Honnêtement, cette jeune équipe qui est bien coachée, c'est fun à voir. Ouais. Donc, Demico Ryan fait du très bon boulot. La défense est aussi assez performante. Et même et l'attaque, puis, elle est sympa, hein, que ce soit Tank ou Nico Collins qui a performé ce week-end. Damian Pierce, tout ça, c'est sympa. Hein. Non, franchement, Ouais. ils sont fun à regarder, ces Texans. Ils sont fun. Et puis même, ça promet pour le futur. C'est Parce que fun. même si c'est pas une équipe qui est calibrée pour gagner beaucoup de matchs sur cette année, même peut-être voir sur l'année prochaine, franchement, c'est une équipe qui est en devenir. C'est ça. Il est en train de poser fondation. C'est ça. Il y a des. Bah, c'est la draft de cette année qui va. Et puis dans cette division, tu sais que de toute façon, tous les ans, il y a des coups à faire. C'est ça. C'était quoi? Son briquet. D'accord. Ok, donc voilà. Nico Collins, sur le match, c'est 7 réceptions, 168 yards, 2 TD. Petit journée au bureau aussi. En tranquille. vrai, ça Il y a que performe Joe qui beaucoup. passe pas ses journées au bureau. Non, mais après, chez les Texans, ce qui est C'est le inquiétant, fils de Phil. Fils de fil. C'était quoi ce petit doigt? c'était cadeau là, gratuit. C'était gratuit quoi. C'était Ah gratuit. non, il y a que Joe au bureau. Il y a que Joe qui passe pas ses journées au bureau. Mais non, Tu compares de ton équipe de merde. non, j'ai dit qu'on Ça va en venir. on n'en parlerait pas. J'ai dit. Ouais, comme par hasard. Ah bah écoute, est-ce ma faute si personne les a mis en flop? En même temps, comme je t'ai dit, Tu veux flopper quoi là Benji il a dit aussi. Qu'est-ce que tu veux flopper? C'était attendu. Watson il a pris au dernier moment. T'as pas décision de Njoku, jouer. t'as pas Watson au dernier moment. Voilà. Bon voilà, ça Du tourne un coup, peu il s'est au cramé vinaigre. la gueule. Il s'est cramé la gueule dans un accident domestique, je sais pas comment il a fait Ouais. ce con. Et je l'ai vu arriver au stade, il est torse nu avec une cagoule. Ouais. Non, mais il nous fait une Kyle Kuzma. con, Non, mais c'est. On va passer au C'est flop là que tu vois que d'aller jouer à NFL quand même. Eh, t'en as qui sont vraiment. Bah, les 3 Et quarts. c'est souvent dans cette division. hein. Ouais. Entre les Vontaze Burfict et tout ça, et Antonio Brown. C'est pas des flèches, quoi. hein. La FC Nord, c'est pupitre. Hein, C'est ça. Ah ouais, non. Il y a des champions. Ah, ils connaissent le goût des feutres. Hein. On va passer à ton flop, Alex. Si tu veux, Tu te rappelles? on reste dans la même division de toute façon. Allez, vas-y, lance-toi. Bah, les Pittsburgh Steelers. Oh putain. Oh là là, mon dieu. Là, force est de constater que Boss avait raison. Ah, mais non, voilà. Moi, je fais. Arrête, commence je pas fais- à dire ça. Je fais amende honorable. Bah Moi, ouais. franchement, j'attendais vraiment que cette attaque, elle performe, qu'il y ait quelque chose, enfin voilà, que tous les skill players ils fassent quelque chose, que ce soit Pickens, que ce soit Harris, que ce soit Freiermuth, même Allen Robinson, je me disais que ça allait peut-être revenir faire quelque chose. Non mais voilà, que Pickett il fasse quelque chose, et au final, force est de constater que Il en que aurait c'est voulu Allen Robinson n'importe aux Pats. quoi. Bah, franchement, oui. Robinson, il a rien fait depuis 2015. Ah ouais, mais pour moi, il était pas rincé. Et là, enfin, même l'utilisation de cette offense, elle est extraordinairement nulle. Oui, c'est vrai qu'il le voulait chez les Pats. Ah ouais. Ouais. Et franchement, il y a plus rien à faire pour cette équipe. Ah non, mais c'est tout pété. Bon, on va pas se mentir, de toute façon, les 2 victoires des Steelers, les Steelers qui présentent un bilan de 2-2, c'est dû essentiellement à la défense. Hein. Ah oui, C'est bah pas à oui. l'attaque. Ah bah hein. Mais je clairement, vous l'avais c'est dit, pas l'attaque. on a fait la preview Moi, c'est de. vraiment mon flop. Hein. Cette attaque, elle est éclatée. On a fait la preview, je vous l'avais dit, c'est de la merde en boîte. Ah ouais. Alors, ok, il y a le coordinateur défensif, mais en vrai, Pickett, c'est de la merde. C'est une punchphrase. Hein. Bah, Pickett, c'est de la Pickett. Virer Matt Canada, c'est une punchphrase. Hein. C'est Canada, c'est pas numéro 1 sur Twitter, c'est obligé quoi. Oui, mais et puis même mais Pickett. Pickett, c'est nul, ça changera rien. Même Pickett, tu vois qu'il progresse pas en fait. Bah, Mais oui. il progresse pas. Bon, moi, je veux d'abord, avant de condamner Pickett. Non, même mais si- vire Canada si tu veux, mais tu verras que ça changera Non, rien. mais je veux encore lui laisser une chance avec un autre coordinateur offensif. Ouais, Mais oui, ce serait pas mal. mais après, il y aura le problème Pickett à régler. quoi. Bah ouais. Parce que je pense pas que ce soit la solution non plus. Donc ouais, 0 points en première mi-temps, 6 au total, 225 yards et pas d'espoir. Bon.
Kenny Pickett, sur les 4 premiers matchs, c'est 4 TD, 4 interceptions. Actuellement, si la défense... mais si l'attaque elle est mal utilisée aussi à un moment donné. Bah c'est simple, si la défense ne performe pas, les Steelers n'ont aucune chance de gagner. Ouais. Ils ont aucune chance de gagner. Et aucune chance de victoire. Bon, en plus, Kenny Pickett est sorti sur blessure. Bon, a priori, plus de peur que de mal. Alors, Tomlin a déjà dit qu'il y aurait des changements à venir. On espère que c'est le coordinateur. Je le souhaite. Franchement, enfin, je le souhaite. Pour les Steelers, moi, après, je m'en fous. Non, gardez Matt Canada, en fait. Ça t'arrange? Oui, bah oui. Oui, ça m'arrange. Moi aussi. Toi aussi? Ah ouais. Non, mais en vrai, avec ce qu'ils ont sur le terrain entre Freiermuth, Pickens et Najee Harris, ils ont du talent. Il y a quand même de quoi faire quelque chose de sympa. Le petit là, c'est Warren, pas possible. le petit Warren aussi, c'est prometteur. Et la ligne, elle est pas mauvaise. Le corps de receveur, Deontay Johnson, George Pickens et Allen Robinson plus Calvin Austin, Pat Freiermuth, c'est pas ce qu'il y a de plus dégueulasse dans la ligue, on va être honnête. Certes, c'est pas ce qu'il y a de plus bordant, mais il y a quand même plus dégueulasse. Je fais une aparté 2 secondes, enfin une aparté football toujours, mais autant le placer parce qu'on aurait dû le faire. Alors ça a gagné 2-1 contre Arsenal. Non, on aurait dû le. Ah, alerte on aurait dû le placer dans les infos, mais on l'a pas fait. Donc numéro 1, mais là je vais pas m'attarder dessus. Mathieu Judon, il est blessé. Non, c'est pas ça. Non, juste je donne l'info. Mais pour ceux qui ont vu le film, putain, comment il s'appelle ce film? Je sais pas, je vois pas de quoi tu parles. Si, Michael Orr. The Blind Side. The Blind Side, pour ceux qui ont vu le film The Blind Side. Oui. Bon, sachez que Michael Orr, en fait, il a jamais été adopté et il vient de porter plainte contre sa famille, soi-disant adoptive, parce qu'en fait, il vient de se rendre compte qu'il a jamais été adopté, qu'en fait, ils l'ont juste pompé du pognon pendant des années. Donc, en fait, ce film est une arnaque. Enfin, l'histoire, elle est finie mal, quoi. Elle est pas belle, quoi. Bref, je m'attarde pas là-dessus. Pourtant, le film est bien. Oui, le film, il est super. Hein. Franchement, j'ai adoré. Le film est bien. Mais bon, quand tu connais la fin, bon, oui, quand tu connais la vraie histoire. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, c'est pas d'après une histoire vraie. Non, c'est pas, ils l'ont pas adopté ni rien. Par contre, j'adore Sandra Bullock. Voilà. Enfin, j'allais faire une vanne. Non, mais non, dis pas plus. Mais je suis en couple avec Aria. Ouais, je te retiens. Chérie, si tu me regardes. C'est marrant, l'énorme blanc qu'il y a eu. Après, j'adore Sandra Bullock. Je dis la connerie, mais putain, ça va être dégueulasse là. Bref, deuxième info. T'as failli déraper encore. Oui, c'est ça. Merci de m'avoir rattrapé. Je fais pas exprès. De quoi, de me rattraper ou quoi? C'était pas voulu. Deuxième info, Usher à la mi-temps du Super Bowl. Ah oui. Bon, c'est de la merde. Encore. On aurait pu avoir Taylor Swift. Elle a refusé apparemment. Oui. T'imagines quand même la coïncidence si elle l'avait fait? Ouais. Bah attends, c'est pas sûr qu'il y ait les Chiefs. Oui, non mais ça aurait pu. Enfin. Mais elle l'a déjà fait. Non, pas encore. Non, je crois pas. Enfin, je sais plus. Non, pas encore. Par contre, Usher, moi, faut m'expliquer parce qu'en vrai, vous connaissez combien de chansons d'Usher? Depuis 2000? Ah, moi, j'en connais qu'une. Hein. C'est Yeah avec Lil Jon et Ludacris. Moi, je connais Mort. Si, je connais My Boo. Voilà, 2. Avec My Boo, c'est Jennifer Lopez, je crois. Mais c'est tout. 2-3. Oui, mais c'est de la merde. C'est qui c'est abusé. Ouais, c'est de la merde. Enfin, bon, bref. Tu vas pas avoir Eminem, Dr. Dre et. Non, mais t'es pas obligé de me foutre avec du Eminem à chaque fois pour que je sois content, tu vois. Il y a d'autres artistes qui ont même plus. Qui ont une discographie un peu plus conséquente que Usher, quoi. Oui, je comprends. Usher, à mon avis, il a payé, lui. Hein, et puis pour le surtout coup. que Usher, il a pas sorti de titre depuis combien de temps? Mais depuis 2003. Donc, un délire. Au hasard. À un moment donné. Non, mais en vrai, Usher, la dernière fois que j'ai écouté Usher, j'avais des bagues sur les dents. Et j'avais une banane Lacoste autour de la taille. Oh, ça date de pas si longtemps alors. Et il avait plus. Il avait plus de bagues aux dents que Burrow il en aura dans sa carrière. Allez, vive. Je commençais à avoir mes premiers poils de bite. À un moment donné, ils étaient tout neufs. T'es pas le bite? Ses dents. Ça devient nappe. Faire une émission quand on est fatigué, les gars. Mais faire une émission à 2h du mat, on avait un projet d'en faire une à 3 grammes. Mais après, on s'est dit. Bon, au final, le rendu, on l'aura. Hein. Attends, parce que j'ai la troisième info. Il y en a une troisième. Troisième info, la ligue de. Bon, je sais pas comment on appelle ça. Je me rappelle plus du nom. Commence bien. Faudrait que je... C'est quoi Jean-Michel Info, bonjour. Faudrait que je bosse les émissions. Putain, mais oui. On arrête pas de te la ligue de je sais pas comment a fait je sais pas quoi. Mais non, mais merde. On commence, on briefe l'émission, il y a des infos
infos aujourd'hui. Non, il y a rien. La Et le mec, ligue, il cherche des infos. la ligue des défenses des natifs américains, enfin bon, des Indiens. Ah oui, cette info-là. Ouais, bah oui, parce qu'elle est ouf, je trouve. Ils ont porté plainte contre les Redskins. Ouais. Parce qu'ils avaient plus le nom Redskins. Les Redskins. Parce qu'ils estiment que d'avoir enlevé le nom de la franchise des Redskins, et ben en fait, ça nuit à la visibilité C'est des ça, natifs c'est américains. ça. Et qu'eux, ils aimaient bien le côté Redskin, parce que d'une, Redskin pour les Européens, enfin pour les Blancs, entre guillemets, Redskin c'est péjoratif, sauf que pour eux, non, d'après ce que j'ai compris, c'est justement valorisant. Enfin, c'est un vrai guerrier, enfin voilà. Eux, ils adorent le mot peau rouge. Donc voilà. Moi, j'ai un t-shirt et une casquette des Redskins, je peux jamais les mettre. Bah si, tu peux les mettre maintenant. Non, mais Si je les mets tout le si on temps. te dit quelque chose, bah tu diras, bah, même les Indiens, voilà. Mais moi je trouve ça hallucinant quand même d'avoir tout fait pour pas être taxé de raciste, et tu te prends une plainte grosso modo qui dit que t'es raciste. C'est du racisme inversé, c'est bien fait pour leur gueule. Ah Ils ouais, avaient qu'à non. pas le Ah oui, changer, non, bien fait pour leur gueule, mais ce que je veux dire, c'est que. ou alors c'est Magic Johnson qui est Le derrière ça fameux pour pouvoir avoir une excuse pour remettre Redskin, quoi. Tu vois, il c'est allait bien fait les pour voir. leur gueule. D'ailleurs, hein, bon, je vais pas le mettre, mais j'ai envoyé une photo du fils de Magic Johnson sur le groupe. Sartek le style. Hein Sartek le style, quoi. Là, si vous voulez aller voir, cherchez par vous-même, quoi. Le fils de Magic Google est ton ami. Ah, le fils de Magic Johnson. Ah bah, on dirait. Moi, au début, je me suis dit, c'est Shaquille O'Neal avec une jupe. Enfin, un truc grosso modo. Bon, là, chacun son truc. Mais en tout cas, Sartek le style. En tout cas, c'est aéré, quoi. C'est-à-dire Kyle Kuzma pourrait lui piquer ses fringues. Ah ouais. En vrai. Quand je vois le style de Kuzma, oui. Ah, Kuzma, c'est insane. Bref, voilà, j'ai fini. C'était la minute info. Il joue où, Kuzma, maintenant? À Washington, je crois, il est toujours. Oui, oui. Ouais, il est toujours à Washington. Alors lui, à chaque fois qu'il débarque, alors vraiment, autant Joe Burrow se fout de sa gueule, mais ça reste classe. Tu vois, c'est des costards un peu à couleur bariolée, mais un costard. L'autre, il est arrivé, moi, il y a une fois, je l'ai vu arriver avec une cagoule tricotée, mais multicolore. Mais tricoté, genre mal tricoté, pas genre bien tricoté. Non, genre, et torse nu, avec des tatouages partout, pieds nus, avec un pantalon à pas de def. Mon gars! Mais c'est le style. Oui, oh non, non, c'est pas du style. C'est comme Russell. C'est fashion. C'est comme Russell Westbrook qui était allé à un moment donné un match avec un chasuble de chantier. Non, Un gilet jaune. Ouais, non, gros, mais le gilet c'est jaune sûr. américain, mais Ouais, enfin voilà, c'est tu vois. Non, le pire du pire, c'est que j'avais vu Russell Westbrook, et là ils avaient craqué les mecs en France. Il débarque à Washington, quand il se fait tège, il était, je sais plus à quelle équipe il était où avant. Je sais pas, il en a fait Ouais, 15 000 non, en mais 2 quand, ans. bon, quand il part à Washington, qu'il est trade à Washington, premier jour, il va aller voir à l'entraînement avec un maillot de l'équipe de rugby de Mont-de-Marsan de 66. Ah oui, c'est vrai. Et tu te dis, mais comment il a fait pour tomber là-dessus quand même? Incroyable. Et du coup, Mont-de-Marsan lui a envoyé un message. J'ai dit, mec, viens, on fait un truc. Lorsqu'il en savait rien que c'était ça. Il a vu du jaune et du noir, s'est dit, c'est joli, quoi. Bref, pardon, j'ai fait trop d'infos. Pertinentes en plus. Totalement. On va partir vers le top d'Alex qui voulait parler des Cowboys. Mais ça rappelle plus. Ah ouais, heureusement que tu lui dis. Bah, et le rebond des Cowboys, exactement. En fait, après la défaite face à Arizona, qui était quand même vraiment Dégueulasse. inattendue. Ouais. Et en fait, moi, ce qui m'a plu, ce qui m'a déplu, c'est que leur défense, elle a vraiment été au niveau face à l'attaque des Patriots. Ah bah non, ça en fait, c'est normal. C'est bien, on a même plus besoin de cacher, il le fait tout seul, c'est cool ça. Bah, faut avoir de l'autodérision du coup. C'est bien, c'est bien. Non, en vrai, c'était tellement attendu ce genre de match que voilà, ils ont fait un rebond un petit peu comme Buffalo avec les Dolphins, tu vois. Mais à l'inverse. En fait, faudrait que les Bengals ils jouent les pattes. C'est ça. Bah ouais, Moi mais j'ai une bah, question. non. Est-ce que tu as vraiment cru quand il y avait 28-3? Je vous lui ai envoyé le message. Il nous a envoyé un message, les gars, il y a moyen. Il y a moyen 3, il y a rien qui est fini. Mais tu sais qu'à ce moment-là, en plus, j'étais en train de discuter en public, d'ailleurs, sur Twitter avec Karim, parce qu'on parlait de Colin Kaepernick qui a écrit une lettre au Jet pour revenir. Oui, incroyable. Moi, je trouvais ça hallucinant quand même. C'est le mec. Tu vois, je rappelle quand même qui comparait le NFL Combine avec le marché aux esclaves. J'ai jamais vu un mec. Parce qu'en plus, au Jet, il leur a dit, je reviens pour rien. Vraiment, vous me Ouais, signé le practice squad, j'ai vu. Moi, j'ai jamais vu un esclave écrire à son maître en lui disant, s'il te plaît, tu me reprends, c'est gratos, en plus, c'est pour moi. Ça fait Vraiment, plaisir. non, mais j'ai jamais vu un esclave faire autant des pieds et des mains pour revenir esclave, tu vois. Bon, bref, ouais. Donc on parle de ça avec Karim. Ouais. Karim me dit que c'est abusé, tout ça, machin. Et il me dit, bon, je te laisse, mon équipe, donc les Patriots sont en train de se faire poutrer. Et j'ai dit, t'inquiète, Alex m'a dit qu'il va y avoir une remontada. M'a dit, je suis moyen sûr quand même. Je suis moyen sûr. Je suis moyen sûr. À 28-3, c'était limite, mais ouais. Bah, une fois que c'était dépassé 28-3, c'était ça. Ouais, non, c'est ça. non, En fait, c'est pile 28-3 qu'il faut, quoi.
Mais oui, c'est à ce moment-là en plus qu'on en parle. Bon, ouais, en effet, il n'y a pas eu de retour. Bon, après un match sans contre les Cars, comme tu as dit, le réveil a été brutal et les Pats en ont fait les frais. Ah oui. Le symbole, c'est le linebacker Darren Bland qui fait 3 passes défendues, 2 interceptions et un TD. Toutes les attaques provoquant des pertes de balles ont été retournées pour des TD. Bien. Ah non, Merci les Pats, vous avez été généreux, Mac les gars. Jones, il a été dégueulasse. Sartek, l'attaque. Ah, ouais. Prescott a passé une journée tranquille au boulot, il fait 28 sur 34, 261 yards, il n'y a pas eu forcé de talent. Non, mais c'est surtout pour parler des Patriots. Franchement, il y a plus rien à sauver. Eh ben c'est là, mon flop, parlons des Patriots. Oui, mais donc lui, il fait un top pour faire un flop. En fait, c'est toi qui fais le top. Exactement, bah oui. Eh ben c'est comme ça va plus vite. Ah bah ça va. Il est 2h. Bah voilà. Vas-y, je te laisse parler des Patriots. J'ai même pas envie d'en parler. J'ai même plus envie d'en parler. Ah bah moi j'en parlais alors. Bon les Là, je sais ce que ça fait d'être un supporter de Cleveland. je t'emmerde. C'est gratos, ça aussi. Bon ouais, faut Ah ça. ouais, c'est vraiment. Bon, on va revenir sur le match dégueulasse de Mac Jones et de la défense des Patriots. 12 sur 21. Depuis le temps que je milite, il faut changer de quarterback. Donnez-nous Bailey Zappi, bordel. 150 yards, 0 TD, 2 interceptions et un fumble. En fait, vous faites le Mac même Jones. match, quoi. Ouais. Donc, et les 2 interceptions ont mené à 2 TD. Ah oui, oui, c'est Les 2 deux pick TD, six en deux plus, pick six. hein. Donc ouais. Donc c'est bien, moi j'ai mis, c'est bien beau de donner des leçons de morale au receveur, parce que le mec il a quand même dit oh les gars s'il vous plaît. vous Ouais, êtes les plutôt, receveurs ils sont pas au niveau. voilà, et les tout receveurs ça. sont pas au niveau. Ouais. Regarde ton match et ferme ta gueule quoi. J'ai l'impression d'avoir Jamar Chase aussi chez les Patriots. Après, il a raison, il a après, juste à sa mis Schuster. décharge, hein. à sa décharge, il n'y a jamais un receveur de démarqué dans cette équipe. Oui, j'avoue. C'est incroyable, il n'y a pas de séparation, il n'y a rien. Je sais pas si c'est les tracés qui sont mal courus Un peu ou des si deux. c'est les tracés qui sont mal faits à la base, mais il y a un moment donné. Et pourtant, ils ont juste super mis Schuster. chaud, quoi. Qui Sur est. Gesicki. Oui, c'est ça, parce que moi, il y a un mec à ma gauche Ouais, qui. mais il est mal utilisé. Tout cet été, s'est branlé fort et à deux mains sur Gesicki et Juju Ça, c'est Smith-Schuster. Gesicki va se réveiller. c'est Mais sûr. même, c'est au-delà de ça. Gesicki, quand ça a été officiel, il a envoyé 800 messages. Oh. Il a fait l'hélicobite, il était trop fier. On pouvait plus. Moi, moi, perso, je lui ai dit, mais je vois pas à quoi ça sert. En fait, il y a des Hunter Henry, tu vois. Mais moi, je pensais qu'il y aurait vraiment. En fait, arrivé en red zone, je pensais qu'avec Henry et Gesicki, il y aurait vraiment 2 menaces. Oui, toi, t'as vu Et 2 grand. menaces sérieuses. T'as vu Mais au grand final, que- t'arrives même pas jusqu'à la red zone. Donc ça sert à rien. Toi, À la base, c'était le même plan quand vous aviez John Smith. Hein. Toi, Hunter t'as- Henry et John Smith. Toi, Hein. t'as vu Ouais, grand enfin, John Smith, t'as éclaté vu- au sol. Toi, t'as vu grand Hernandez. Oui. Voilà. Bah oui. En espérant pour que un des deux, du coup, qui finisse pas comme Hernandez. Bon, Mac Jones sera remplacé par Bailey Zappi. Il va falloir. Enfin. J'ai mis défaite à la Pyrrhus. Quand même. Encore. Encore. Ouais. Mec, il a appris Pyrrhus pendant le match mec, des il a, Jets. il a appris Pendant- l'expression pendant- il y a pas longtemps maintenant. Bah si, pendant le match des Jets, avec Aaron Rodgers, ils ont fait qu'en parler. Il a appris un week-end. C'est ça. Et du coup, depuis, il nous le ressort. Parce que dans le podcast, il nous l'a sorti 800 fois. Non, 800 fois, allez. Non, 4 fois. Oh, 4 fois. 400, 800 4 fois. fois par épisode. Bah oui, Ouais, bien voilà. sûr. Blessure au biceps pour Matthew Judon. Ouais, qui triste, on triste. a au moins pour 3 mois, j'ai vu. Gonzalez qui s'est fait mal aussi. Et épaule démise pour Gonzalez. Ça devient compliqué là. Euh, Si même en défense ça se blesse. ça Et va puis, être chaud. ce qui était censé votre force, le jeu au sol, là, ça a été famélique. Hein. Et en même temps, la ligne offensive, il y a que des blessés, ils jouent jamais. 53 yards le jeu au Putain. sol. Ramondre Stevenson, 53 yards. On a pas. C'est on- quand même, il est en PLS, il a toute T'imagines- l'équipe des pattes en Non, mais fantasy. Hein. depuis 4 matchs, Après, il fallait pas les prendre. hein. depuis 4 matchs, on n'a pas eu une seule fois la ligne offensive titulaire. Non, mais c'est. Dur, quoi. La saison promet d'être longue. Ah oui, très long. Donc, ouais. Je commence à espérer le first pick. Ah oui. à ce moment-là. Benjamin aussi, avec Incroyable. New York. Voilà, on a fait le tour. Un fille Ouais. Ah ouais. Petit quiz, vite fait. Non, il y a Même les- si tu coupes. Il y a les questions. On fait d'abord les questions, voilà. Ah, Ah bah d'abord ouais, les questions. les questions sont Ouais. beaucoup plus importantes que ton quiz. Ah, mais moi, je suis curieux, le quiz. T'es curieux, Alex, il va gagner et je vois pas ce qu'on va gagner. C'est vrai que Je te donnerai. le quiz, si on n'est pas 3, c'est vrai que c'est moins intéressant. Bah ouais. Je te donnerai les réponses. va. Mais fallait me les envoyer par texto cette semaine. Comme t'as fait toute la saison dernière avec Alex. Tu parles, Oh non, t'aurais même pas ouvert ton putain. téléphone, t'aurais même pas bossé. Moi aussi. Et moi, je bosse sur les émissions. Oui, bah oui. Mhm. Non, mais c'est vrai en plus. Faut pas croire. Hein. Tu bosses le montage. Tu me les as envoyés dans Je quoi bosse en amont et en aval. Question émission. Oui, t'avales, oui, ça, c'est clair. Non, ça, c'est Rémi à Mykonos. Ça pour avaler.
Bon, allez, c'est parti les Ah questions. bon, du coup, tant qu'il cherche les questions. Alex, t'as un super pull. Non, c'est super Franchement, moi je suis très content. Oh, hein. j'ai les questions là. Attends, mais on fait de la pub, nous. Tu l'as acheté où? Mais je l'ai acheté sur la boutique officielle du Coach Corner Club. Ah, et on peut la Que trouver où? vous pouvez la trouver dans la description Dans la de la description. vidéo. Ah, Elle est super. Ah, La qualité est géniale. Ah, bah, c'est en vrai, super, ça, alors. ça, on joue pas. La qualité est géniale. eh ben, je vais aller en prendre un, moi aussi. Rémi, tu vas en prendre un? Tout à fait. On espère que vous aussi, vous allez en prendre un. C'est comme ça que vous soutenez la chaîne. Et ça devient un sketch à la fin. Ah putain. Bon, allez, on y va. Oui. C'était la pub. C'était la pub. Question Tu de pourrais te faire un truc. Un comme logo ça. pub, ouais, un jingle pub. Une question de Terence Riss. Y a-t-il trop de blessés sur des joueurs entre guillemets majeurs du championnat en ce début de saison? Dickey, Dobbins, Rogers, Chubb, Eckler. Trop, non, comme tous les ans. Ouais, c'est comme ça. tous les ans. Tous les ans, il y a des joueurs majeurs qui se blessent. Tous les ans, il y en a Et autant. encore, je crois, je me rappelle, en 2014-2015, mon gars, on commence l'année, il y a quasiment tous les QB titulaires qui se pètent. Ah là, pour le coup, c'est encore plus chiant. Eh ben, c'est pas l'année où on se retrouve avec Mason Rudolph Si. qui prend sur la gueule par Miles Garrett. Cette année-là, mon gars, mais tout le monde était pété. Ah, c'était un calvaire, mon gars, regardez. Mais nous cette année c'est les running backs. C'est dur de Ouais, trouver ouais. un bon running back qui joue là. Non, mais ça, c'est, tu vois, la En théorie. fantasy là, on est tous en train de chercher des running backs. Non, mais là. tu vois, c'est ça le truc. T'avais le truc de cet été, tu vois, les gens qui disent, oh, on reconnaît pas les running backs, ils veulent pas les payer, ils veulent pas les payer. Mec, t'as la preuve de pourquoi ils voulaient pas les payer. Voilà. Ouais. Les gens nous demandaient, monde se blesse. tu sais, nous Ah, envoyaient des c'est questions. C'est pas, ils les respectent pas et tout. Mec, voilà. Rien que ça. Voilà. Tu sais pourquoi. Et après, t'as les Jets qui ont 4 running backs Voilà. et qui courent pas. C'est ça. Ok. Ouais, il y a d'autres équipes qui en ont 25 qui. À Baltimore, ils les collectionnent. Ouais. Oui, mais c'est parce qu'ils se blessent tous. Ah, le pire, c'est les Eagles. Oh, les Eagles, j'ai regardé, derrière leur stade, ils ont fait un champ, ils les cultivent, les running backs. Ça pousse comme des oignons, en fait, il y a deux petits trucs, ça pousse comme des oignons. Non, mais, ça, par contre, c'est vrai, hein, Boston Scott. Hein, Ah ouais, et si tu et il y en a qu'un qui court. et là où le GM, c'est une légende quand même. Le prix de toute l'entièreté du corps de running back des Eagles vaut le prix qu'il a envoyé Miles Sanders chez les Panthers. 7 millions. C'est eux, c'est C'est un génie. C'est un génie. Alors, C'est un mais génie. vraiment, il les plante. Du Ouais. coup, moi j'ai vu, je t'ai dit, ça pousse comme des oignons. C'est oui. C'est un génie. C'est oui. Non, mais Rosman, Oui, là-dessus, Rosman, ça a été un génie. Ah, Et il y a un rendement en plus parce que ça se vend pas trop mal, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a un rendement là sur les oignons. Mais mon gars, il a fait un champ, il a fait 2-3 lignes là, derrière le stade, le financial field. Lincoln Financial. Lincoln Oh là là, Financial si c'est Rémi Field. qui te reprend sur un truc comme ça, bah alors là. Voilà. Mais où va l'émission 2 heures de Oh, retard, mon moi je suis en Dieu. forme. Enfin, c'est ça. En fait, il est faim, bon, mais je suis en mais forme. que à 2 heures. En fait, il faut faire l'émission à cette heure-là pour qu'il soit OP, tu vois. Sinon, c'est marre. Parce que là, il est 2h05 du mat. Bon, allez, question de Jean-Marc Chad. Qu'avez-vous pensé de la prestation de Joshua Dobbs? Pas mal. Bah, pas mal du tout. Bah, on en a comme parlé d'hab, dans l'émission, Au final, pas il est mal. pas Même aussi mauvais honnête, que ce hein, qu'on sur les pouvait 4 vendre. matchs. Pas mal. Avec un peu de chance, il aura assez d'argent pour s'acheter un marqueur et se faire des sourcils. Non, bah après ça aussi, tu sais, c'est le genre de quarterback. Ça va vivoter, ça va Oui, faire 2-3 oui. trucs. Il y a une équipe l'année prochaine qui va craquer, qui va lui dire on va te donner 40 millions sur 2 ans, genre les Giants, tu vois. Et puis au final, voilà, écoute, plus rien derrière. Est-ce que Arizona n'a pas craqué? J'ai rien contre Dobbs. Hein. Comme O'Brien avait fait avec Brock Osweiler, pour ceux qui se rappellent. Non, mais voilà. J'ai rien. Est-ce que ça vaut 3 vraiment? matchs avec les Broncos, un contrat de 80 millions. Et bisous. Et ils ont joué avec Brian Hoyer. Moi, juste une question. Est-ce que vraiment tu vas donner un 5ème tour de draft quand tu sais que ta saison, t'as aucune espérance? Est-ce que tu vas donner un 5ème tour de draft pour récupérer Dobbs? Bah oui, parce que t'as pas de quarterback qui vaut la peine. Colt McCoy, ça aurait été suffisant. Oui, mais Colt Comme McCoy, espoir, tu ils le cherches- connaissent. Ils le connaissent, ils savent où ça va. Là, ils se sont dit, on va tenter. Et ils ont tenté un truc. Ouais. Perdu pour perdu. Moi, je rappelle que David Blanc avait de meilleures stats de yards en moyenne à la passe que Lamar Jackson. Non et c'était le 3e. Ah là là. C'était avec les Lions. Non, avec les Cards. 3e les Cards. Caroline. Bon, perso, même s'ils ont perdu contre les Giants, j'ai trouvé que la paire Dobbs-Conner était plutôt sympa à avoir joué. Oui. il y a des bonnes choses. Ah oui, oui, non mais voilà. Par contre, pourquoi il insulte de connard? Connard. Oh là là. Pardon. Et il est 2h du match fatigué. Foin. Ah, ça c'est. Oh putain, ça c'est la bulle d'or. Oh putain, C'est quoi le nom? quel enculé. Je te jure, je vais te défoncer sur la fantasy, toi. Alors, attends. Adetokumbo Ogundeji, c'est ça? Je sais même pas où il joue, lui. Je sais même pas qui c'est. Ogundeji. Ogundeji. Non, moi Titan, non je connais Larry Ogunjobi, mais. C'est un anagramme.
Non, c'est un joueur. Alors, attends. J'ai Adetokunbo Ogundeji. Ouais, c'est ça. Tu sais Titan ou Bengals, c'est un truc comme ça. Ah, mais ça, c'est Abultor qui m'envoie encore des pseudos de merde. Donc question de lui, quoi. Hein, et je te préviens, je la fais pas à chaque fois. Oui, c'est pas qu'on est raciste. Hein. Hein, C'est mais- qu'en fait, il y a un viewer qui s'amuse à faire chez Rémi. Ça nous fait rire. Oui, ah non, mais nous, beaucoup. Rémi, un peu moins. Mais non, nous, beaucoup moins, ouais. Au vu de ce début de saison, CMC n'est-il pas le joueur le plus MVP? Mais on en a parlé. Oui. C'était le top de boss. Oui, mais il pouvait pas le savoir, lui. Donc C'est voilà. vrai. Enfin, je l'ai pas appelé pour lui dire, tu vois ce que je veux dire. C'est ça. Donc, on a déjà parlé, désolé, mais. En fait, tu pompes tes tops et tes flops dans les questions. Non, en fait, je les lis même pas, les questions. Ouais, il m'envoie direct Je comme fais ça. capture d'écran, je lui envoie. C'est Rémi, démerde-toi. Bah, c'est toi qui les lis. Qu'est-ce que ça sert à quoi que je les lise? Bon, question de. Comme ça, je les découvre en même temps que vous. D'accord. Question de Simbro FB74. Bengals finito. Bah, pas loin. Ah oui, fils de Vivo, oui. Pas loin. Si on est honnête, on se pose des questions quand même. Ouais. Après, Mais en vrai, ce serait bon quand même de se foutre de sa gueule toute l'année. Tu comprends bien que tu vas prendre un permaban. Il y en a un qui m'a mis la rêve comme ça. On l'a dit là, les 4 Il a dit prochains. comment ça, pas mal des cartes? Tu comprends que tu vas prendre un permaban? Tu sais, à Apex, je sais pas si vous l'avez. Ouais. Tu l'as? On rappelle les 4 prochains matchs Bengals, Cardinals, bon, Seahawks, Chiefs et Bills. Aïe. Et après il y a Texans et Ravens. Pas Vas-y, forcément. question suivante. Aïe. Mon mollet. Aïe. Je vais me lever, ça va faire aïe, vous allez voir. Hein. Ah, Lyman qui arrive. Aïe. Question d'Alexandre 66. Les Jets, enfin avec un bon Wilson, enfin un bon quarterback. Ouais, il a fait un match, gars. On va pas s'enflammer non plus. Après, Et comme on en parle aussi dans le podcast, allez voir le podcast. Enfin, l'écouter plutôt. En vrai, il y a un énorme problème de confiance dans cette L'écouter équipe. plutôt. Ouais, Oui, ça, on va oui, le oui. voir. T'as un super suite. Non, mais il y a, à New York, il y a un énorme problème de confiance, surtout avec Wilson. C'est-à-dire que, enfin, les mecs, au bout de 4 snaps, il y a toute la saison qui est partie en vrille. Ouais. Le mec, il doit jouer avec ça. Il de jouer les super-héros là d'un coup. Ils ont fait venir Rodgers, personne croyait en moi. Là, faut que je rattrape la situation. Déjà, c'est mal embarqué, quoi. C'est ça. J'ai dit, même à la cantine pendant le camp d'été, il l'oubliait. Ouais. Tu vois, il se retrouvait tout seul à table et personne lui avait donné à manger. Et là, de ce coup, tout le monde vient lui taper dans le dos en disant t'inquiète, ça va aller, ça va aller. Non, mais pas évident. Et puis après, on l'a vu depuis 2 ans comment c'est pas parce que là tu fais un bon match que forcément tout va revenir, quoi. Et même argument, moi je reprends ce qu'on a dit dans le podcast aussi, c'est on est à New York, les gars. Hein. Ouais. Et la tolérance, c'est zéro. La pression, hein. les machins, la pression, le bashing, rien n'est pardonné à New York. Hein. Oui, parce que je sais pas si ça s'est entendu, mais on a sorti un podcast. On a sorti. Est-ce qu'il est sorti au moment où vous regardez la vidéo? Je suis pas sûr. Mais en tout cas, il arrive. Soit il est déjà arrivé, soit il arrive tout de suite. Enfin, aujourd'hui, soit demain. Ouais, grosso modo. Enfin, mais bon, là, comme je vous dis, il est 2h10. Faut que je monte la vidéo et le podcast. Donc, toujours Alexandre 66. Bonjour, tout d'abord. Joli match des Patriots et de Jones. Ferme ta gueule. Ah bah, il est fan de Dallas, hein, donc lui, il a trouvé ça très joli. Ouais, je pense que Jones de sortir. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Je pense que Jones de sortir. J'ai pas compris. Il doit partir. Doit partir. Mac d'accord. Jones. Ou doit sortir. Ouais, c'est possible. Bon, c'est pas grave. Question de Gottmog Gorgoroth. Est-ce que les Cards n'auraient pas enfin un QB? Ouais, on s'enflamme pas, les gars. Ils ont un QB cette saison. Voilà. Ouais, en tout cas, il n'y a pas de sourcils. Et encore, en vrai, Kyler Murray, il sera en forme, c'est Kyler Murray. Oui, c'est ça. Non, il se débrouille bien, il fait le travail, il se débrouille bien, il est pas infamant. Il fait le job. Aujourd'hui, il est en intérim, on le sait, tout le monde le sait. Il fait le job. Bien plus mauvais, Joe Burrow et Mac Jones, on fait partie pour l'instant. Je vais me lever. Franchement, tu vas pas terminer l'émission. Je vais me lever, je vais te péter les 2 genoux, tu vas galérer, moi, je te le dis. Hein. Le mec, il se fait plaisir là, avec Dorian Thompson-Robinson qui a fait de la merde. Alors attends, toujours Alexandre 66. Est-ce que les Texans ne seraient pas la surprise de cette saison et n'iraient pas en playoff? Ce serait magnifique. Bah, c'est possible. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Dans le podcast. C'est possible. C'est possible. Il y a moyen. Mais on en parle dans l'émission. Ah, ok. Ouais. J'étais pas là. Il dormait. Je dormais pas. Faut arrêter de dire que je dors. Pourquoi vous croyez qu'il a des lunettes noires? Alexandre 66, Niners et Purdy peuvent-ils vraiment perdre sur cette saison régulière et peuvent-ils gagner le Super Bowl? En vrai, ils peuvent faire 0. Mais c'est possible. Mec, j'ai vu les Panthers quasiment. Oui. Il y a un monde où c'est faisable. Bah, j'ai vu les Panthers quasiment le faire. En vrai, il y a moyen. Je vois pas pourquoi. Donc c'est pas fait. Ils perdent la dernière week 16 contre Atlanta.
Mais parce que, en fait, c'est... Mais moi, en vrai, je reste persuadé qu'il faut qu'ils perdent. Parce que sinon, c'est trop de pression. Ça fout le bordel. Chaque semaine, on va dire, est-ce qu'ils vont y aller? Ça remet les têtes en place, une défaite. Ouais, des fois. c'est ça, tu vois. Donc, en vrai, moi, je reste persuadé que s'ils veulent aller au bout... Bah là, les Bengals, en ce moment, faut ils ont la perdre. tête En bien fait, en place, hein, du coup. Soit si tu veux aller au bout, faut perdre, soit vraiment perdre rien. Fais la saison parfaite. Il y a que les Dolphins qui l'ont fait. Avec Mike Shula. Ouais. Don Shula, pardon. Avec Don Shula. Don Shula. Donc peuvent-ils gagner Vous Super Bowl avez... Ah, nous, on est passé à un match. Ah, malheureusement, il a... Un match. Peuvent-ils gagner Super Bowl? On est d'accord que oui. Hein. Qui ça? Ah oui, ils sont Ah oui, les très- Niners, oui. Ah oui. de fou. Ah, même pour moi, c'est numéro 1. Je vois pas qui... Alors, Mahomes reparti pour être MVP malgré un début de saison mitigé. Bah, pour l'instant, il a pas c'est mal de mal retard. parti. Pour l'instant, nous, on a dit dans le podcast que si on devait voter à l'heure actuelle, on vote McCaffrey. McCaffrey et deuxième, je mets Josh Ou Allen. Purdy. Moi. Donc, Alors moi, je veux Brock Purdy en 2. Moi, je mets Mac Jones. Ah, moi aussi, du coup. Ouais, Mac Jones. Ok. MPT, pas MVP. L'absence de Dix dans la défense des Cowboys ne se fait pas sentir. Je trouve que ça. Mais ils ont joué l'offense Je des trouve que ça fait Patriots. plaisir. Rien Ouais. compris. Même Évidemment, à 2h ça se du fait matin, pas c'est sentir. pas Non, lire. mais attends. Même à 2h du mat, tu sais pas lire. L'absence de Dix dans la défense des Cowboys ne se fait pas sentir. Même il oublie un mot sur deux dans la question. Mais ils ont Ah joué bah. sa tante et sa grand-mère ce Ouais. week-end. Évidemment, Alexandre, ça faut se pas fait oublier les sentir. mots. Ouais. Parce que les mots, c'est important. C'est ça. Eh oui. Et moi, à 2h du matin, voilà, déjà que c'est pas simple de dire pour moi, à 2h du matin, encore plus. Et en plus, il a faim. Et j'ai faim. Et j'ai sommeil. Mais j'ai davantage sommeil que j'ai faim. Alors, j'irai peut-être dormir sans manger, quoi. Est-ce que tu peux faire les deux en même temps? Non, impossible. Moi, je vais rentrer, je vais bouffer, je peux te le dire. Moi, je sais manger épicé en même temps. T'as jamais entendu ça? Je sais manger épicé. Moi, j'y vais. Moi, j'y peux rien dire. Épicé, E-T-P-I de S-E-R ou épicé, épicé. Épicé, manger épicé. Tu la connais pas, cette blague? Non. Elle est nulle à chier. J'ai toujours pas Blague compris. de beauf, là. Ah ouais, mais j'ai toujours pas compris. Épicé et quoi? Un plat épicé. Oui, mais Voilà. C'est pour faire la vanne, je sais faire deux choses en même temps, je sais manger épicé. c'est nul comme man. Ouais. Ah d'accord. Ok. Mais c'est ça le principe. Ah ouais, mais j'avais pas compris. C'est tellement nul que j'avais pas compris. Moi, par contre, je vais putain. manger. Bon. Tu me diras, une fois, j'ai essayé de dormir avec de l'eau dans la bouche. Ça marche pas. Non. J'ai cru qu'il allait dire autre chose. J'ai failli m'étouffer. Non, parce que je suis sûr que tu t'es déjà endormi avec des trucs dans la bouche. Non. Et c'est des Ça, blagues c'est- ça, de ça, Pablo. Ça, c'est Pas de Rémi. l'eau. Non, mais de l'eau, j'avais. Mais t'as rappelé l'année dernière, ou je sais plus quand. Là, mais Mais Rémi, t'étais là, regarde. tu t'en- Parce que je crois que j'avais. Je crois que j'avais. Le fait- dernier voyage non, à j'y étais pas. Mykonos. Non, mais j'avais fait un live où j'avais mon gars, j'avais les dents qui. Mais je vous en avais parlé. J'avais un mal de Chico international. Que même j'avais fait un live avec Mochilo, il me disait souffre. C'est vrai, l'enculé. Tu sais, il venait et juste il me dit je m'en fous, moi je suis juste là pour devoir souffrir. Et je me tenais comme ça et tout. Et lui il me dit souffre, ça fait mal, hein, souffre. Ah, une pute. Flegmo. Incroyable. Flegmo, il en rate pas une. Ah ouais, c'est vrai, Dès qu'il connard. veut sniper le Tu sais, boss. il est arrivé là, il a fait ah merde c'est toi et il a vu que tu sais je me tenais que j'avais super mal et que ça me prenait l'oreille ça me et il me dit souffre vas-y souffre Et man. du coup, il est resté sur le Ouais, il est resté live. tout le live le temps que je morflais. Après j'ai pris des médocs, des antidouleurs donc ça allait mieux, il s'est barré. Dès que ça allait mieux il s'est barré. Alors, Alexandre 66, ouais, pour répondre vite fait à ta question, bon, les Cowboys n'ont pas affronté une grosse adversité. On va pas se mentir. Ça c'est clair. Ils ont quand même perdu contre les Cars alors que c'est un match qu'ils auraient dû gagner. Moi, les Cowboys devraient être à 4-0 et pas à 3-1. Moi, je suis pas rassuré. Moi, la J'attends- défense, J'attends de voir. la défense me rassure, mais pour l'instant, l'absence de Diggs ne se fait pas sentir. Mais encore une fois, il n'y a pas eu de confrontation. Ouais, voilà, faudra voir ce que Voilà. ça va donner après. Et Gilmore fait un excellent début de saison. La défense a intercepté le ballon, on retourne pour pick 6. Et puis le pass Moi- rush est toujours très intéressant dans cette équipe. Voilà. Non, mais voilà, la défense, elle reste quand même au niveau. La C'est pas défense est au niveau. C'est pas parce que t'as perdu Diggs en fait. Après, enfin, je pense que ça va être comblé. Il y aura quoi qu'il arrive une bonne défense à Dallas. Maintenant, Le questionnement, tout c'est dépend. l'attaque. Voilà. Et puis tout Et Dak dépend. Prescott. Tout dépend de l'adversité qu'il y aura en face. Et puis tout dépend de cette attaque. C'est surtout ça. Parce que là, la moitié des points, c'est la défense. C'est la qui gagne, défense. encore. Ouais. Moi, c'est la- Encore. Parce que quand la défense est passée un peu au travers, Dak Prescott n'a pas fait la différence pour aller chercher le match Non. contre les On Cardinals. l'a vu contre les Cards. Attends, juste parce que avant de passer à autre chose, parce que sinon je vais passer pour un autiste. Si j'ai essayé de dormir avec de l'eau dans la bouche, c'est pas juste pour tester. Hein.
Mais pourquoi tu reviens sur un Parce truc comme ça que le mec, je l'explique pas derrière. On va se dire, mais il est con lui, pourquoi il a essayé de faire ça, tu vois? Il va se noyer, ce débile. Donc je préfère expliquer que je suis pas un autiste. Hein. Non, il fait des expérimentations. Non, justement, c'est pour ça que ce genre d'hypothèse c'est pour ce genre d'hypothèse que je voulais expliquer, bande de cons. Parce que là, il va dire. Mais tu fais ce que tu veux en dormant. Mais non, mais justement, nous on juge pas. Justement, mais boss, on juge pas, fais ce que tu veux. Et tu mets ce que tu veux dedans dans ta dors avec bouche. ce que tu veux dans ta bouche. Mais nous on veut pas le savoir. Justement, je voulais expliquer parce que sinon, il va dire, il est autiste lui ou quoi? T'as raison, explique. Non, et comme je dis, j'avais Il y en a qui mangent des crayons de couleur, y a pas de problème. Toi, dors avec ce que tu veux dans la bouche. Non, mais justement, j'explique que je suis pas teubé. Je veux pas le savoir. J'avais super. En plus, mais c'était. Pas envie de faire de cauchemar. Non, mais juste en deux spies, parce que du coup. Non, on s'en fout. J'avais super mal aux dents. Il fallait que j'aille chez le dentiste, mais il fallait que j'attende le lendemain. Attends 2 secondes. En plus, elle est ouf cette histoire, mon gars, tu vois. Attends. Mais j'ai pas envie d'entendre à 2h du matin. Mais, putain. Oui, mais sinon, après, je vais moi. passer pour un autiste. Je vais me cacher dans mon super pull quand je commence à... Bon, je finis mon histoire. Non. Si je finis mon histoire, Non. ça va plus vite. Non, on Si. veut pas le savoir. Si, parce que je veux Passe pas à que les autre gens chose. ils disent que c'est un con. Question Non, suivante. non, Tu non. couperas un montage. Non, j'attends. Mais c'est vous là Mais qui t'es un teuteux qui... Mais non, justement, je vais expliquer que non, je suis pas un débile. Ouais, vas-y. Bon, j'avais super mal aux dents. Je devais aller voir le dentiste le lendemain. Le problème, c'est que la nuit, je vais pas réveiller mon dentiste. Donc, je me suis dit, super idée, j'ai des somnifères. Je vais me prendre 2 bons gros somnifères et aller faire dodo. Et en fait, l'anesthésie, le fait de dormir me fera que j'aurai plus mal aux dents, tu vois. Tu parles, ça fait aucun effet. Il est vraiment en train de raconter sa vie. Mais oui, attends, mais elle est ouf cette histoire. Du coup, ça fait aucun effet. Et du coup, je me rends compte que en fait, si j'ai de l'eau dans la bouche, j'ai plus mal instantanément. Et à la seconde où j'avale l'eau, la douleur revient. Donc en fait, j'essaie de passer du temps avec l'eau dans la bouche en me disant bon, ça va aller, le temps que les somnifères fassent effet. Mon gars, je m'endormais, donc effectivement, je me noyais dans l'eau et tout, c'était n'importe quoi. Tu te noyais dans l'eau? Ah non, mais je m'étouffais, quoi, je m'étouffais. C'est quand même un truc de Il a dingue. pas essayé le suppo. Attends, je m'étouffais. Mais là où c'était encore plus con, c'est que en plus les somnifères font pas effet. Donc au bout d'un moment, je me dis, vas-y, nique sa mère, je vais aux urgences. Je me lève, sauf que les somnifères, ils sont mis à faire effet, mais sur le périph'. Avec de l'eau dans la bouche, donc je bavais. L'eau, j'arrivais pas à la garder dans la bouche, je bavais dans la voiture, j'ai essayé de conduire sans m'endormir. Heureusement, il y avait personne sur la route, mais c'était n'importe quoi. Enfin, bon, Mais dis donc, boss, c'est une histoire incroyable que tu racontes. Et un peu dégueulasse. aussi incroyable que ton sweat. Là, t'es au courant que tous les viewers, ils ont cliqué sur fin de vidéo, c'est pour ça qu'on a plus personne. Je voulais juste être sûr qu'on me prenne pas pour un autiste. Ah non, ils ont déjà quitté la vidéo. Moi, je suis pas sûr que une fois que t'as raconté ton histoire, ils te prennent pas pour un autiste quand même, là, du coup. Mais bon. J'avais mal aux dents, j'ai trouvé des solutions comme j'ai pu. On finit les questions, les gars. Oui. Oui. Manu. C'est vrai que c'est n'importe quoi de tourner à 2h du mat. McCaffrey défendance. S'il se pète, est-ce la fin du rêve pour les Niners? Non, mais ça va pas aider. Voilà. Enfin, c'est pas Ouais, cool. c'est ça. Ouais. C'est pas la fin du rêve, mais tu perds ton arme numéro 1. Voilà. Ouais, Et McCaffrey c'est dépendance, bon, bah, c'est le jeu. Et Elijah Mitchell, il a déjà montré qu'il pouvait Voilà. faire le Dis taf. donc, tu rêveras moins, mais tu dormiras autant que moi sur le périph' et un moment mal dedans. Et puis t'auras beaucoup moins de... Toujours question de Manu Bagda. Prono du patron sur Telegram ou Discord? Il n'y a pas de prono du patron. Non, On l'a dit. j'ai arrêté. Parce que trop d'emmerde. Vraiment, alors je vais pas le répéter, je l'ai écouté, je crois que je l'ai dit dans le podcast. Oui. Ouais, allez écouter le podcast, la première partie, je crois que c'est là que j'en parle. Enfin, écoutez toutes les parties, remarque pas que la première. Mais trop d'emmerde la première année. Beaucoup d'emmerde en début de deuxième année. C'est pour ça que j'ai arrêté en cours d'année l'année dernière. Donc, trop de casse-couilles. Mais vraiment, trop de casse-couilles. Et en plus, des mecs qui prenaient mes trucs et qui les repostaient sur leur Telegram ou leur connerie à la con, payant. Et en plus, ces enculés faisaient payer un bras, apparemment. Donc, c'est bon, nique sa mère. Question de Mendes 3. Selon vous, C'est pas le mec qui répare la voiture dans le camping? Je sais pas. Si, il s'appelle Mendes, le roi du... Mendes là. 3. C'est le roi de... Non, mais c'est Théo, enfin, big up. Selon vous, quelle serait là où les meilleures options pour Caleb Williams hors blessure? Bah, reste un an de plus à la fac quand je vois les équipes qui vont se battre pour toi. Ou les Giants. Quoi qu'il arrive, moi, cette option-là de rester un an à la fac, quoi qu'il arrive, si t'es bon, tu seras sélectionné numéro 1 ou numéro 2. Et si t'es sélectionné numéro 1 ou numéro 2, c'est quoi les chances que tu sois dans une équipe éclatée? C'est ça. 90%. Donc quoi qu'il arrive, il ira dans une équipe où faudra compter sur lui pour révolutionner le jeu d'une C'est le franchise. principe de premier choix de draft, de toute façon. C'est que tu vas dans une équipe de c'est merde. ça. Hein. Alors,
Question suivante, Pierre Roibon. Ah ça oui, j'ai une question. Eberflus, juste pourquoi il prend pas les 3 points alors qu'il reste 2 minutes 50 à jouer? Non mais là... Eberflus, juste pourquoi il prend pas les 3 points alors qu'il reste 2,50 à jouer? Moi, je pense qu'il veut faire la diff et gagner le match là-dessus. Ouais, sauf que- Il est trop gourmand. Oui. Sauf que son attaque, elle marche Trop bon. plus depuis un Bah petit ouais. moment. Donc prends les 3 C'est pour points. ça. Ouais, mais c'est pour ça. Il s'est dit c'est maintenant ou jamais. Prends les 3 Il était points. trop gourmand. Il fait de la merde. Question de Devorx. C'est qui bébé? Ah oui, Bibilichi C'est qui, bébé? C'est qui bébé? Ah, Aria, chérie, On touche pas à bébé. on touche pas à bébé. On laisse pas bébé dans un coin. Bébé risque. Donc, Bill Belichick risque gros de cette saison sur le banc des Pats. Selon vous, est-ce qu'il risque gros? Bah non. Après ça, dans la fanbase des Patriots, c'est un énorme débat. Ouais, je l'ai En vu. fait, entre fans, c'est un énorme débat. Savoir si oui ou non, il est intouchable, si oui ou non, et il a le fameux totem d'immunité, machin et tout. J'en l'ai sais vu. rien. Toujours des votes. Moi, je me fais tripoter le. Non. Non. À quel moment les Jets vont comprendre que Zach Wilson est une pomme pavée intergalactique? Ouais, Mais les ils le Jets, les mais Jets ils le sont savent, Ils compris. le savent, tout le monde le sait. Mais ils C'est le, Robert ils le Saleh. savent déjà, sinon ils seraient pas allés chercher Aaron Rodgers. C'est Robert Saleh Ils le qui... savent déjà. C'est Robert Saleh qui maintient sa confiance et qui tu veut peux pas chercher. faire autrement. Il y a que sa Ouais, ils ont maman. le droit Tu veux d'aller faire quoi? Ouais, ils ont récupéré Trevor Siemian. Il y a que sa maman qui est pas au courant et je me dévoue pour aller lui dire si vous voulez. En vrai, entre Zach Wilson et Trevor Siemian, Non, mais après, pourquoi t'irais pas chercher ça y est, Anthony Richardson est revenu, va chercher Gardner Minshew ou une connerie dans le genre. non. Qu'est-ce que t'as à perdre? Qu'est-ce que tu fous Si Richardson il se repète, Minshew ils en ont besoin. Qui se fout? T'as Jacoby Brissett aussi, si tu veux. Oui, De toute façon, la saison. Andy Dalton sera Et libre. tu veux pas Carson Wentz non plus. Non, mais Andy Dalton, il sera libre. Hein. Est-ce que ce serait pas déjà mieux que Zach Wilson? Je sais Mais pas. tout Pour est moi, mieux c'est que Zach pareil. Wilson. L'avantage de Zach Wilson, au moins, c'est qu'il a pas 47 ans. Selon vous, quel record positif ou non risque d'être battu cette saison? Quel record positif? Le nombre de sacs. Nombre de sacs. En quoi c'est positif? Bah, le record, le nombre de sacs qui peut être battu cette année. Ouais. Ah, y a moyen, hein. Et tu mets quoi dedans? C'est-à-dire. Ben, dans les sacs. C'est nul. Je suis fatigué, moi. Ah non, sans déconner. Bah ça alors. Je sais pas quel record. Ouais, franchement là, Au montage, tu mettras un point. Parce que là. Je sais pas si j'aurai le temps. je vais pas te mentir, j'ai pas du tout travaillé cette question Devorx. Donc, Ah, t'as pas travaillé, toi. Ah ouais, ça Ouais, se fout de ma bah, gueule. ça travaille pas l'émission. Ah ouais, ça se fout de ma gueule. après. Ah ouais, non, mais ça travaille pas les questions des auditeurs. Ah, bah, non. quel record? Vas-y, Ah, vas-y, non. vas-y. Je t'ai dit le nombre de sacs. Ouais, d'accord, ok. Ah oui. Nombre de punch. En vrai, les défenses, elles sont ultra impressionnantes. Nombre de là, TD le sur une début de saison. Allez, voilà. Non, franchement, j'en sais rien. Faudrait que je regarde un petit peu. Ça demande un peu plus de recherche et là, je t'avoue que je lis la question comme ça de but en blanc. Quoi. Le nombre de tablettes pétées par Brian Dabble. Ah, c'est possible ça. Mais est-ce que c'est positif? Je suis pas sûr. Je sais Pas pour mais- les tablettes. Parce que le record, c'est Tom Brady qui doit l'avoir. Oui, sûrement, oui. Ouais. Ou le nombre de chewing-gum bouffé par Pete Carroll. Pete Pete Carroll. Carroll. Salut la team, le kiff de vous retrouver depuis quelques semaines. Force à vous. Ah bah merci. Bah, merci. C'est Merci qui les Vorks. Devorx. C'est les Vorks. Eh, big up Devorx. Question de Touchdown France. Retour de Von Miller, les Bills au top pour vous. Bah en tout cas, oui, meilleure équipe de l'américaine. Oui. Ah, ça va Pour le moment. grandement aider. Ouais. Ouais, moi je suis vraiment content. Déjà que leur défense, elle performe. Et puis même, je trouve que l'histoire elle est belle. C'est-à-dire qu'un joueur de 78 ans qui arrive à reprendre une licence et rejoint un NFL, moi. Avec un contrat de encore Ouais, 78 c'est ans. encore, c'est ça. Ah, vraiment, Mais ça, ouais. c'est presque pire en fait C'est dans la impressionnant, connerie. ouais, ouais. Moi, je suis sur le cul vraiment. Je trouve que l'histoire est belle. J'avais vu Rocky 4 ou Rocky 5, je sais plus, ou Rocky 27 là, où il joue à 70 ans, il affronte un. Bah là, c'est pareil. Voir Von Miller poser son déambulateur et attraper une petite canne Mais flexible tu pour sais que rentrer sur le terrain. le karma, il va te frapper fort quand il va faire une dizaine de sacs là. Question suivante. Merde, il y a encore un truc qui est tombé. Ton briquet. Ouais. Question de Cédric Tarou. Je connais pas celui-là. Cédric T. Cédric T. Le mec qui perd toujours en fantasy là. Non, il a gagné ce week-end. Ah, ouais, Texte pute, il est allé jusqu'à envoyer, alors qu'il pourrait me l'envoyer direct, tu vois, il a mon numéro, ce connard, ou le Messenger. Il a allé sur Instagram, parce qu'il sait que les 3 quarts de messages viennent sur Instagram, juste pour faire genre. Donc, Eh, tu sais qu'il a gagné en fantasy grâce à la défense de Seattle quoi. Parce que sinon il perdait sa rencontre. Pourquoi, hein
Ils perdaient encore s'il n'y avait pas la défense de Seattle. Il a le même bilan que les Bengals en fait. Ouais, c'est ça. Bon, après que chacune de vos équipes de cœur n'ont marqué que 3 petits points, alors que Seattle, l'équipe de Cédric, d'accord, parce qu'en plus, il parle de lui à la troisième personne. Oui, il parle de lui. C'est Alain Delon. C'est Alain Delon. Il parle de lui à la troisième personne maintenant. On a marqué 2 fois plus que toutes vos équipes réunies. Pensez-vous que c'est un retour de karma suite aux balles perdues de la dernière émission? Alors tiens, Cédric, j'ai un message pour toi. Voilà. Mais il les écoute, il les regarde pas les vidéos. Pas les balles perdues. Va te faire Double enculer. fuck, va te faire enculer, Cédric. Ouais, va te faire enculer. Rira bien qui rira le dernier. C'est Et ça. par contre, j'ai pas compris pourquoi il nous a dit je vous aime. Ouais, bisous. Non, mais là, avant qu'on tourne l'émission tout à l'heure, enfin l'émission, Ah ouais, C'est le par, podcast. rapport à la question. Ah ouais. Je sais pas, il a Ah dit oui. les gars, avant de tourner, pensez que je vous aime. Mais c'est par rapport à la question et le Ou troll. peut-être qu'il faisait du base jump en Espagne, tu sais, du saut en parachute. Mais sans parachute. Il voulait être sûr de, tu vois, qu'on le sache au cas où il meurt. Non mais... Allez, question de... Même pas question, c'est petite réflexion de Tonton Latrell. Giants 3, Patriots 3, Bengals 3, Browns 3. Bah, c'est la même chose. Voilà. Merci de commencer votre podcast en constatant que vos équipes réunies ont marqué moins de points que Zach Wilson. Ouais, mais elles ont moins de victoires ou pas? Bah non, du coup. Ah non. Ah, voilà. Tonton, tu Y'a me que la rappelles... victoire qui compte, hein, pas le nombre de points. Voilà, tu me rappelles où ils sont les Jets dans la division? C'est-à-dire- Ah oui, c'est vrai. Dernier. Non, mais c'est un match, tu le perds 36-35. Voilà, Avec c'est t'as ça. marqué 35 points, t'es content, mais tu l'as perdu. Voilà. Faut mieux gagner Ça a 15 matchs 1-0 Ouais, ouais. plutôt et perdre Et une fois 15-0. ton quoi. équipe, elle a combien de Super Bowl déjà? Bon, là, je peux pas l'attaquer là-dessus. Moi non plus. Moi non plus. Alors, question 2. C'est la défense ultime d'un fan de Ouais, batte, ça. C'est quand t'as plus d'arguments. c'est ça. T'as plus d'arguments, tu sais plus quoi dire. Désolé, pardon, tonton, mais là. Alors, question de Hugo Poquin. J'ai toujours du mal avec ces équipes très flashy. Ça brille, mais sur le long terme, à voir. Bon, j'imagine qu'il doit parler de Miami. Ouais, bah après. Faut voir sur le long terme. Oui, c'est ça. Faut voir après Est-ce la que- week 10 quand tu vois, il aura 2 commotions. Il Ouais, avait c'est pas ça. fait dire à suivre ou je sais pas quoi de Ouais, c'est partie. ça. Est-ce que les Dolphins, du coup, ne seraient pas un peu surcotés? C'est ça la question. Si. Non. Si, de ouf. Sur côté, je suis pas sûr. Si, de Non. ouf. Si ça Ils sont continue tombés de sur une tourner très bonne comme ça. défensive, non? Oui, oui, oui. Ils Ils vont- sont tombés sur meilleur. Eh, que- faut Ouais, pas c'est sûr. oublier que les Bills, ça fait un moment qu'ils roulent sur. Je sais pas s'ils jouent les Bengals, mais ils sur vont les tomber contre Dolphins. les Bengals, ça va leur faire bizarre. Hein. Ah bah pas cette année. À Postonné. Hein. Quoi, ils jouent pas contre les Bengals? Qui? Les Bills Dolphins. Ah bah ils peuvent. Ah hein, bah si, bon. mais alors ça va, c'est les aux Bengals que ça Non, va non, faire je crois qu'ils bizarre. jouent pas les Bengals. Je pense pas. Bah dommage parce qu'ils auraient pris une dérouillée. Qu'est-ce qui va pas avec son jeu, avec Joe Burrow? Bah son mollet, Son ego. son ego, son gros contrat, Ah Son si, ça coach. va. Ah son compte en banque. son ça compte va. en banque est fourni. Ah, ça va. Par contre, je peux vous dire ce qui ne va pas aller bientôt avec vos rotules. T'as vu? Ah non, je te l'ai pas envoyé. J'ai envoyé un mème, si sur le Si, groupe. Macaulay Si, Culkin. oui. Macaulay Culkin. Ah, du bon, il a morflé. Ouais. Je vais me lever. Hein. Ah c'est assis, tout va bien. Mais oui, on est bien dans ces fauteuils. Oui. Non, c'est pas. Non, on n'est pas bien. Et tu verras quand les Bengals ils auront une victoire de plus. pas prêt d'aller bouffer. Tac tac tac. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ok. Question de Mendes Des3. Que pensez-vous de Caleb Williams et quelle franchise serait la meilleure pour lui? Je sais que c'est tôt, mais je voulais votre avis. On n'a pas déjà posé cette question. Non, je sais pas. Ouais. Caleb Williams, Ah, mais c'est la dernière. entre Oui. guillemets, c'est le seul quarterback cette année en NCAA qui confirme les attentes. Ouais. En vrai, quand tu vois Drake May, il est pas ouf. Moi, Tyler Van Dyke, j'aime beaucoup. Mais en vrai, Caleb Williams, c'est le seul qui vraiment performe comme il avait performé l'année dernière. Et qui, voilà, qui assume son statut de futur numéro 1 de la draft. Et ça, franchement, c'est balèze. Moi, je dis arrêtez de parler de la NCA. On n'en sait rien du tout, Ah, de tonton. ce que ça va donner. Regarde Ah, Trey Lance ouais. où il est pris, regarde Brock Purdy où il est Ouais, pris, c'est regarde clair. Tom Brady où il est pris. Enfin, c'est Bah, de t'as quand la- même beaucoup plus de chances quand t'es pris numéro 1 d'avoir du succès que quand t'es pris numéro non, 200. bah non. Déjà Marcus Russell, tu veux qu'on en parle, tu vois? Non, mais t'as non, plus mais voilà, de non, mais chances, non, mais quand non, même. mais non, mais non. Si mais tu non, montres mais en non, mais NCA non, que t'as mais été non, très mais bon, non, mais non, t'as plus mais de non. chances de réussir. La Mais marche, elle est moins haute. Austin Eckler, il est pas drafté. Enfin, il y en a fait. Non, Ce que mais je te non, dis, mais. c'est que la marche, elle est moins haute quand t'as été performant en NCA. Oui, non, mais d'accord, mais moi, ce que je veux Et dire, puis c'est que tout ça. dépend du Oui, programme mais dans non, mais lequel tu viens. ouais, alors là, limite, ok.
La marche, elle est moins haute. Donc, Voilà. en gros, t'es dans la draft, ok. Mais t'arrives dans une équipe éclatée, mais généralement. même, c'est pas ça. Lors de la draft, on s'en bat les couilles. Je veux dire, ça ne sert à rien. Tu peux te branler sur le premier QB, enfin, le meilleur choix, machin, numéro 1. C'est de la merde en boîte. Rappelez-vous, allez Johnny voir. Football. Allez voir, ouais, ou Brian Leaf. Enfin, allez voir. Enfin, ça sert à rien. On s'en bat les couilles. Bon, Brian Leaf, c'est l'inverse. Je crois qu'il est premier. Enfin, Manning est premier. Mais on s'en bat les couilles, ça n'a aucun intérêt. Je vous rappelle que Chicago a sélectionné Mitchell Trubisky, Matt Nagy, en disant t'inquiète, moi j'ai du pif. C'est pas Mahomes, c'est Trubisky qu'il nous faut. Bon bah il a du pif, hein. Autant que Rémi. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup ça veut vraiment rien dire, tu vois. Enfin, donc faut arrêter de penser à Caleb Williams. S'il faut Caleb Williams, c'est le plus gros bust de l'histoire de la NFL. Tu le sais pas encore. Donc t'en sais rien. Brock Purdy, regarde où il est. En fait, t'en sais rien. Enfin, quand je dis je parle pas forcément à toi qui a posé la question, je dis à tout le monde, on n'en sait rien. Et même si vous regardez, il y a déjà des mecs qui ont sorti des mock drafts. Mais qu'est-ce que tu me fais, frérot? Une mock draft maintenant? Mais c'est bon, je m'en bats les couilles, quoi. Et ça ne sert à rien du tout. Quelle serait la meilleure équipe? C'est difficile à dire. Les Patriots. Non, mais déjà, moi, j'aimerais bien, quand un QB rookie arrive comme ça, qu'il arrive déjà dans une équipe où il y a une ligne offensive qui serait capable de le protéger. Bah ouais, déjà, c'est le premier truc. Qu'on évite de le péter dès sa première saison, quoi. Bah c'est bien, il va aller à New York ou chez les Bears. T'as raison, il a pas de problème. Là, le pauvre Bryce Young, moi, j'ai même pas envie de lui tomber dessus. Il a rien. Ah ouais, bah, c'est les autres qui lui tombent dessus. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, je peux même pas dire que Bryce Young est une pipe. Puisque les receveurs sont pas dingos. Et encore, on n'est pas loin de la pipe quand même, hein. Non, bah non, je peux il même se pas. défend bien. Non. Je peux même pas le dire. Bah moi je le dis. Non, il n'y a pas de ligne offensive. Ouais. Il a de la pression sur chaque snap. On voit pas de quoi il est capable. Non. Et on voit pas Mec, ce qu'il a montré en NCAA. J'ai même vu une vidéo, il est même pas aligné derrière le centre. C'est quand même le B.A.B.A. normalement. Par contre, là où je dis chapeau, c'est CJ Stroud. Là, par contre, CJ Stroud, en vrai, il y a le contre-exemple. Là, en ce moment, avec Tagovailoa. Ouais. Là, on voit actuellement le Tagovailoa qu'on voyait à Alabama. C'est ça. Donc tu vois, tout dépend. Hein. Tout dépend de l'adaptation, tout dépend du système qui va être. Non mais d'accord, mais dans ce cas-là, je peux te dire la même chose. Je sais que Tagovailoa, il finit le match en finale NCAA parce que Jalen Hurts c'était une pompe à vélo, il se fait sortir. Et on peut me dire la même chose, Jalen Hurts il est trop fort. Enfin, plus rien dire. Et Mac Jones, il était à Alabama. Donc. C'est les trois quarterbacks qui sont. Et puis de toute façon, c'est simple. Pour moi, à Alabama, ils ont pas sorti un bon quarterback depuis. Dans toute l'histoire d'Alabama. Donc plus de 100 ans, pour moi, ils ont sorti 2 QB. Il y a Namas ou je sais plus qui, là, et Barstar. Voilà. Le reste, c'est de la merde en boîte. On a fini les questions. On a fini les questions. Merci pour les questions. Merci pour les questions. Merci bien. Merci à tous d'avoir regardé. N'oubliez pas qu'il y a un podcast qui est sorti. Donc allez l'écouter. Enfin, on l'a mis en plusieurs parties parce qu'il était trop long. Donc 4 parties. Donc allez l'écouter. Normalement, il est dispo. Ou demain. Donc allez écouter. Dites-nous ce que vous en pensez. Et on se retrouve la semaine prochaine évidemment pour une autre vidéo NFL. Donc merci à tous, merci à vous de l'avoir regardé. Laissez un commentaire et un like, là c'est important. C'est comme ça que ça aide pour le référencement. Et activez la cloche. Donc là la vidéo elle est finie, tu mets un commentaire, tu mets un like et on t'en remercie. Et on a des super pulls dans la boutique. Ouais, et Alex, tu l'as acheté où? Non c'est bon, on va pas la refaire. Sport Fun and Trash Talk, vous avez regardé le Couch Corner Club. Ciao ciao. Salut. Salut l'équipe.